bagarre, grosse bagarre, grosse bagarre, grosse bagarre, grosse bagarre. Bonsoir, 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 bienvenue dans Grosse Bagarre, l'émission de la grosse bagarre. On se retrouve après une panne d'ordi bien chiante et un SAV qui a mis du temps à réagir. Voilà. Mais on est bien là pour une spéciale Toys, une spéciale jouée pour les non-anglophones. Et nous avons un spécialiste en la matière, nous recevons un spécialiste bien sûr, c'est l'invité du jour, Monsieur Papa Blender. Bonsoir, Papa Blender. Et bonsoir, merci, bonsoir mon cher Pampoitou, merci de m'accueillir ce soir pour la grosse bagarre, c'est une première pour moi mais je suis vraiment honoré d'être là, j'ai un peu l'impression d'avoir attendu ce moment toute ma vie. Ah et bon, vraiment c'est à ce point-là. En tout cas, je te l'ai dit hors live, mais j'étais vachement ravi, ému un peu, parce que j'ai vu que tu avais pris plein d'informations sur Grosse Bagarre. Tu as été le premier à prendre vraiment autant d'informations. Genre, ouais, alors c'est qui les gens importants dans Grosse Bagarre, tout ça, voilà. Tu t'es vraiment investi et merci pour ça. Ah ben je t'en prie, il faut être précis, je pense que dans la grosse bagarre, il faut être précis. C'est ce qui fait la qualité de ton show, la précision, le background des intervenants de ce soir. Il y a du lourd. Je vais pas lancer de... Mais ce soir, je sais qu'il y a du lourd et j'ai vraiment hâte de pouvoir assister à ça avec toi ce soir. Merci beaucoup. Les gens, en tout cas, voilà. Yeah, Grosse Bagarre, salut Sopho, salut Julien, salut Fab. Merci beaucoup Fab pour ton travail de chauffeur d'ambiance, de chauffeur de salle. Chauffeur d'ambiance, je sais pas si ça se dit, hein. Un chauffeur d'ambiance, moi j'appelle ça un radiateur. Écoute, aujourd'hui, on sait, Papa Blender, qu'il y a du musclor. On sait qu'il y a de la force verte. Voilà, ça, c'est tout ce que tu sais. Voilà, et une Barbie. Parce que bon, il fallait des jouets, donc j'ai mis une Barbie. Ouais. Mais après, ça c'est bien. Tu n'es au courant de rien d'autre. Parce que j'aime bien faire des petites surprises parfois. Il y avait une petite surprise dans le trailer pour ceux qui ont regardé jusqu'au bout et avec beaucoup d'attention. Est-ce que ça a été ton cas? Est-ce que tu as vu le truc? Alors, je l'ai regardé même plusieurs fois. Et si j'ai cru comprendre, il va y avoir, on pourrait dire, le choc des titans, en quelque sorte. C'est ça, tout à fait. Grosse Barbie, oui, et des grosses barres aussi, voilà. Oui, tout à fait, il va y avoir un vrai choc des titans. Et je suis très fier d'ailleurs de ce personnage qu'on voit en fin de trailer, un petit peu dans l'ombre. Je trouve que je l'ai très bien réussi et je suis là pour m'envoyer des fleurs parce que comme le disait mon prof de ping-pong, si on ne s'encourage pas soi-même, qui va le faire? Mais oui, tout à fait. Il faut s'encourager, il faut être son premier fan, je pense. Ça, c'est très important, tu as tout à fait raison. Tout à fait. Et puis après, à rappeler que ce prof de ping-pong me foutait des baffes à chaque fois que je disais ping-pong. Voilà. Donc, oui, parce qu'on dit tennis de table, effectivement. Oui, on dit tennis de table, tout à fait. Donc, on sait pour le moment, dans Grosse Bagarre, on a pour l'instant un classement provisoire. Premier, Deville Poitiers, Deville Poitiers, comme vous voulez la prononciation. C'est Edmond Poitiers qui a fait un pacte avec le diable et qui est devenu super fort du coup dans Grosse Bagarre. Oui. Qui a... Effectivement, excuse-moi, insulte-moi quand je te coupe la parole. Vas-y, je t'en prie, tu as le droit de me couper la parole, on est entre nous. Je suis tellement excité de commenter un match de catch qui plus est n'existe que dans ta tête, mais je suis pas moins très excité. Moi, je suis un enfant du catch. Alors, je regardais, je ne loupais jamais les matchs de catch de Canal+, la WWF de l'époque, qui était crypté, et du coup, je l'ai regardé en crypté. Attention, la WWF, c'est les animaux, hein. Ah, mais alors à mon époque, c'était Hulk Hogan et compagnie, tu vois. Mais pas la WWE par hasard? à mon époque, c'était encore un F. Mais ils ont eu des histoires. Voilà, ils ont eu des histoires. Et voilà. Après, c'est devenu WWE. Mais je suis vieux. Hein. Je suis très très vieux. Effectivement. Parce que un WWE qui devient WWF, ça serait fantastique au final, parce que ça serait des animaux qui se battraient dans un... Ouais, je veux ça. Je veux ça, bien sûr. Des animaux virtuels, bien sûr, hein, parce qu'on ne va pas blesser des vrais animaux. Bonsoir, Georges Trevor. Bonsoir. Bonsoir, Georges Trevor. Ça me fait bien plaisir que tu sois là pour assister à cette soirée.
Eh bien, écoute, est-ce qu'on n'aurait pas tout dit? Est-ce que les gens entendent bien? Est-ce qu'ils sont prêts? Parce que là, ça va être la grosse bagarre. On va commencer la grosse Ouais. bagarre. On en a pour à peu près plus d'1h30 d'émission. Euh, Seulement. Eh oui, Je- mais ça va passer vite, ça va passer très vite. On a Ah, j'ai de la l'impression parfois que c'est long. Et voilà. Tu peux te monter d'un point de son. Ah, moi, je vais me monter d'un son? Ok. Ok. Est-ce que c'est mieux là, mon cher Fab? Du catch en décodeur, tu m'étonnes. Ah, bah oui, bon, on va faire du catch en décodeur, bien sûr. Il va y avoir de la violence non scriptée. Ah oui, c'est ce que j'ai oublié de dire à Papa Blender et qui est très important, c'est que ce n'est pas scripté. Il est possible, Ah oui. Papa Blender, et c'est terrible à chaque fois pour les invités, que par exemple Musclor arrive et qu'en un coup il soit en dehors du ring et qu'on le revoit plus. Bah, c'est le jeu, j'ai envie de dire, mon cher Pampoitou. Eh oui. C'est ça qu'on aime dans le catch en même temps. Et merci pour le follow Nostalgeux, merci beaucoup. Incroyable. Salut, Nostalgie. Merci pour le follow. Eh bien, écoute, est-ce que si tout le monde est prêt, on y va pour la grosse bagarre? Oui, il On faut y pas. On n'est pas venu là pour beurrer les sandwichs, les gars. Tout à fait. Eh bien, on y va, c'est parti pour la grosse bagarre. Grosse bagarre. Et on est parti, Papa Blender. On commence toujours par le groupe Ruby. Si les gens ont vu la vidéo, c'est intro. Soirée gala, effectivement, ce soir. Tout à fait. Avec la présentatrice qui présente. Je fais la blague à chaque fois. Ça va être un petit peu peut-être... Il va peut-être pas y avoir assez de son pour les gens. D'accord, Voilà. vas-y. J'augmente un peu le son. On y va. Vieil ogre, bonsoir vieil ogre. Bonsoir. Soyez les Salut, bienvenus. les. N'hésitez pas à dire si le son n'est pas assez fort. Ouais. On fera en sorte. Et c'est Dédémon qui est le premier à rentrer sur le ring. Dédémon qui est un véritable champion. Si on regarde le classement global, notre cher Dédémon doit être dans les premiers, voire premiers. Je ne sais plus, il faudrait que je revérifie. Mais en tout cas, il a gagné le Summer Tournament. Bon, il n'a pas fait une bonne prestation en première émission, mais le voilà, Dédémon, en robe de chambre. Exactement, alors Dédémon quand même qui est la star du ring, je dirais, de cette saison 2. Déjà par son charisme avant tout. Il impose en arrivant sur le ring. On sait quand même que ça va promettre du combat viril avec Dédémon. Ah bah une claque de Dédémon, à mon avis, si tu n'es pas préparé, tu tombes par terre et tu ne te Ah oui. relèves jamais. Voilà. Le vrai, là on sait qu'on est dans la grosse bagarre, quoi. C'est pas, on fait pas semblant. Il te dédémonte, tout à fait, Voilà. Flapdub, c'est bien dit. Ouais, c'est ça. Et il va se retrouver face à Mumuscle. Ouh, Mumuscle, le ouh. moussaillon. Et vous allez pouvoir d'ores et déjà voter pour celui qui va tenir le plus longtemps. Vous allez pouvoir parier vos pampoissous. Celui qui va tenir le plus longtemps sur le ring, Dédémon ou Mumuscle. On commence direct. C'est parti pour les prédictions. Mumuscle. Très belle pilosité, hein. J'aime beaucoup la pilosité de Mumuscle. Je me reconnais un petit peu dans ce physique. Il a des On poils est- dans le dos. Ouais, mais on était fait dans le même moule, hein. C'est très bien. Alors par contre, je veux certainement pas te vexer, mais en matière de muscles, on n'est pas sur le même gabarit en revanche. Non, c'est vrai. C'est pour ça que je ne pourrais jamais être de l'autre côté du ring, mais bon, On sait jamais. on sait jamais. Peut-être un jour. Ah tiens, d'ailleurs, il y a Steven qui est dans le public, je le reconnais. Ah oui, on salue lui et sa femme, bien sûr. Ouh. Mumuscle qui commence direct. Oh, le coup de pied dans le dos, ça c'est petit, ça. Oh, il lui saute dans l'aisselle. Ça fait très mal. Sauter dans les selles, c'est caca. Oui, on dit c'est peut-être même contraire aux règles, mais c'est accepté dans Grosse Bagarre, puisque... parce que à Grosse Bagarre, on est un petit peu des cons. Hein, à un moment donné. Ouais, le pipi caca est toujours efficace. Ouh, retournement de situation. Dédémon voilà, Dédémon est fidèle à lui-même. Oui, et ils sont rejoints par le Docteur Frappé, l'incroyable Docteur Frappé, qui est arrivé 3ème à la première Grosse Bagarre de cette saison et qui est incroyablement puissant. Il était arrivé 2ème de la saison précédente. Docteur Frappé, vous le connaissez, c'est notre proctologue préféré. Alors, le Docteur Frappé qui ne met pas de gants et qui ne retient pas ses coups. Et alors là, je comprends pas vraiment ce qui se passe parce qu'ils sont
tous les uns contre les autres finalement. Oui, c'est ça. Et c'est le dernier qui reste sur le ring qui gagne. Ils vont arriver au fur et à mesure. Et c'est le dernier qui reste qui est qualifié pour la finale. Et ils sont Très, très rejoints bien. par Skeletor. Skeletor, c'était la surprise. Le voilà. Skeletor est là ce soir. Alors là, mais et Skeletor va gagner. C'est obligé que Skeletor gagne ce soir. Mais est Il très puissant. attaque des démons. Il attaque des démons alors Il qu'on n'a aurait pas pu peur. croire qu'ils étaient dans le même camp. Et non, il n'y a pas de camp dans Grosse Bagarre. Skeletor. Absolument. Rules. Il n'y a pas Alors, de très camp. très bon match. Ce soir, ça commence très très fort. Tu nous as dit qu'on était là pour 1h30 de combat. Dès les premières minutes, ça commence très 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 fort. Et oui, ils peuvent être jusqu'à 8 en plus sur le ring s'il n'y a pas d'éliminés. Et là, ils sont rejoints par Lionceau. C'est mon voisin dans Animal Crossing. Oh. Alors, est-ce qu'on connaît la véritable identité de Lionceau dans la vie? Dans Animal Crossing, il s'appelle Léo. Ça, j'ai Léo. tout ce que je sais. D'accord. Voilà. Mais après, nous, on le surnomme Lionceau. Et il s'attaque tout de suite à Mumuscle avec Oui, beaucoup de oui. véhémence. Il va essayer de le Qui lui- virer. Il va essayer de le virer. Alors va que pas y Dédémon vient attaquer à Skeletor. Skeletor est au tapis, qui aurait cru. Incroyable. Et ils sont rejoints. Mais il n'y a que des stars dans ce groupe. Et Dr Frappé qui est éliminé en premier. Oh là là. La désillusion de Dr Frappé. Ils sont rejoints par Tonton Georges, une autre star. Oh, Vous le connaissez, vous l'aimez. Georges. C'est Tonton Georges. C'est mon vrai Un peu tonton de- dans la vraie vie. Peut-être des farandoles d'emoji pour Tonton Georges, c'est quand même la star. Ah oui, mais là, on a que des grosses stars pratiquement. Et oh, regardez comment il se saisit de Dédémon. On dirait un gros Mais- bébé. Et finalement, il va. Et Mumuscle a été viré. Mumus, j'ai pas vu, mais il a été viré, Mumuscle. Skeletor est en très très mauvaise position. Skeletor est sorti presque ici. Skeletor s'accroche. Il s'accroche au ring tel un Skeletor qui s'accroche à ce qu'il peut. Ah oui, et c'est Dédémon qui est resté le plus longtemps. Bravo à ceux qui avaient parié sur Dédémon. Et ils sont rejoints par Ariel Bitume. Ariel, vous le connaissez, c'est un copain de Fragespiel. Dans sa tenue, Ariel in Data System. Oh là là, Oncle George a mis un taquet à Dédémon. Dédémon est en mauvaise position face à Oncle George. Oui, Tonton Georges. Et là, il a l'impression qu'il a du mal à rendre des coups. Tandis que Skeletor s'attaque à Ariel. Lionceau s'attaque à Skeletor. Incroyable ce Lionceau. Incroyable. Incroyable. Et attention, Cybours débarque. Cybours que vous avez peut-être connu dans Karate Boy. Alors, Cybours, raconte-nous un petit peu, je connais pas ce personnage. Alors Cybours, c'est le pire ennemi de Karate Boy dans la série Karate Boy qui a été créée par Davy Mourier et Monsieur Poulpe. D'accord. Voilà, qui a été diffusé. Tu peux trouver les épisodes sur internet de Karate Boy. C'est une parodie, si tu veux, de série d'action américaine, mais fait à la Zob. Avec ce côté fait à la Zob très assumé. Très bien. Je te le conseille, c'est très drôle. Et si Skeletor est souvent en mauvaise position. Je suis assez. Alors, on a les deux démons qui sont. Oh, Skeletor. Skeletor s'accroche quand même. On sent quand même que depuis des années. Mais il revient, il est... Toujours. Très fort. Skeletor revient toujours. Et Basil Butor est arrivé sur le ring. C'est un extraterrestre de la planète Ponctimol. En espérant qu'il fasse de meilleurs résultats qu'en début de saison et qu'à la fin de la saison dernière, puisqu'il nous avait impressionné en début de saison 1. Mais là, bah, depuis, c'est plus trop ça. Hein. Et oui, c'est. Là, j'en prends plein les yeux. J'en prends plein les yeux, tout simplement. Il y a du combat absolument partout. Et enfin, ils sont rejoints par la dernière personne de ce groupe, c'est King. King, le gorille géant, Oh. dont le slogan c'est « Ça sent le trépas ». Ah oui, effectivement. Ouais, ouais. King est. Oh là là là. On sent que King est venu pour faire le ménage. Hein. Oui, là, c'est sûr. Il va pas y avoir beaucoup de survivants, à mon avis. Il est arrivé tout de suite, mais Tonton Georges le frappe en retour. Il n'est pas là pour plaisanter. Oh là, Tonton Georges, quelle force. Mais quelle force, Tonton Georges. Il est comme ça dans la vraie vie. Hein. Pareil, il C'est vrai batte des gens à bout de bras comme ça. Oh là là. Et oh là 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 là. Est-ce qu'il a vraiment mis un slip rouge, Tonton Georges? Alors, je pense que dans l'intime, il en a un. Ouais. Mais après, je n'ai pas assez dormi chez lui pour le savoir. Après, c'est vrai que dans mon enfance, le souvenir que j'ai de Tonton Georges la nuit, c'est qu'il ronflait Ah oui.
à une puissance, mais je pensais pas que c'était possible. D'accord. Oh, oh, oh. Cyborg, On ça a failli avoir une... Ouais. Mais là, en tout cas, ils sont beaucoup sur le ring. Ouais, ouais. Skeletor qui se saisit de Basil Butor, ça fait beaucoup d'or. Il le place dans un coin. Oh là là! Alors là, la question c'est qui va sortir en premier dans toute cette bataille là. Basil Butor qui amène Skeletor. Il va essayer de le sortir. Skeletor qui tient depuis tout à l'heure. Hein. Il tient, il s'accroche aux cornes. Oh, c'est fini pour Skeletor! Skeletor est parti. Skeletor s'est fait éliminer par Basil Butor. Ah là là, terrible pour Skeletor. Une certaine déception. Dédémon va essayer de se débarrasser de Lionceau, mais Lionceau revient sur le ring. Attention. Lionceau qui est mis un peu en arrière. Oula, Tonton Georges qui a fait une prise incroyable à Ariel Bitume. Cybourg qui arrive derrière King. Alors, est-ce que toi de ton côté t'as un favori dans toute cette mélasse de combattants? Alors, je te cache pas que mon favori c'était quand même clairement Skeletor. Ah oui. Là, je suis un peu perplexe, j'observe, je suis dans l'observation. En tout cas, ce que je vois très... Oh, on a une nouvelle sortie. Éliminé. Cybourg éliminé. Oh là là, ils se mettent à 2. Non, Tonton Georges a l'air sonné. Ouais. Ils ont été frappés par Basil Butor qui est revenu sur le ring. King a été frappé par Lionceau. Lionceau qui se débrouille plutôt bien. Lionceau persiste, hein, se débrouille bien, il se bat bien. Il va essayer de virer Basil Butor, qui a lui-même viré Skeletor. Est-ce qu'il n'y a pas une histoire de vengeance là-dedans? Hein? Ouh là là. Et c'est... Non, c'est pas fait. C'est pas fait et Basil Butor revient sur le ring assez facilement. Tandis que derrière, voilà, King s'est attaqué à Basil. Tandis que Dédémon vient porter secours à Basil. Dédémon se saisit de King. C'est dingue hein, cette précision de la part de Dédémon. On pourrait croire que ces claquettes finalement pourraient être un désavantage, une faiblesse, et finalement non. Non, tout à fait. Il arrive à avancer avec, mais il a l'habitude, hein, il fait tout le temps ça, donc... Ah, je pense qu'à mon avis, il a dû les coller à sa voûte plantaire. C'est très fort probable, hein. Un petit coup de main du diable là-dedans. Il se paye des coups avec le diable, hein, d'ailleurs, Dédémon. Hein. Oui. Ah, il a honte de rien. Je me demande même s'il n'est pas plus proche du diable que Skeletor est proche du diable. Et ça, ouais. C'est peu dire. Ah bon, et quel est le rapport entre Dédémon et Devil Poitiers finalement, ce côté démoniaque? Est-ce qu'il y a une rivalité? Alors, non, parce que... Ah, Lionceau éliminé par King. Lionceau! On va dire que Devil Poitiers est arrivé beaucoup plus tard que Dédémon. Et Dédémon donc ne l'a jamais croisé au final. Devil Poitiers c'est juste un mec qui a fait un pacte avec le diable, mais c'est pas un démon en soi. C'est devenu un démon. C'est devenu un démon. Et donc c'est comme un... Il a vendu son âme au diable quoi. Il a plus de force, mais voilà. Attention, là on a des prises assez spectaculaires de la part de Dédémon. Petit pont charentais très technique. Tout à fait, le German suplex comme on peut l'appeler chez nous. King qui va essayer de se débarrasser d'Ariel, mais Basil Butor qui lève le bras. Et Dédémon qui s'est fait virer. Dédémon sort du ring. Feinté. Quelle déception. Oh là 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 là. Il a été feinté par Tonton Georges. Très bien joué de la part de Tonton Georges. Tonton Georges qui a ouvert son compteur ce soir. Et Tonton Georges qui est viré. Tonton Georges. Il s'est envolé tel la Team Rocket, c'était incroyable. Oh là là, c'était magnifique. Le coup de poing de King, implacable. King qui est en quel... Oh là là. Et il ne reste que Ariel et King sur ce ring. Il va falloir donc voter entre Ariel et King, messieurs, dames. Qui va gagner ce groupe? Ah, moi, je pense clairement qu'Ariel ne fait pas le poids hein, face à King. Ah, et King est très très impressionnant. Il va l'amener. Est-ce qu'il va tenter de le virer directement? Il va le massacrer, Je pense qu'il faudrait qu'un arbitre intervienne. Il va le massacrer. Oh là là. Alors il va juste l'amener dehors très facilement. Est-ce que c'est déjà fini? C'est fini, pas la peine de prédire. C'est allé trop vite. Et King est vainqueur de ce groupe Ruby. C'est incroyable, c'est allé très très vite. Renvoyons quelques images. Tout à fait. Oh là là, cette prise incroyable d'Ariel face à Tonton Georges. Incroyable. Le slip immaculé de Dédémon. Tout à fait.
Allez, un tourniquet allemand de la part de King. Et bien sûr, Et là, voilà, c'était fini. le retournement slovaque. Et la victoire de King dans ce groupe Ruby. Et donc les gens Impeccable. n'ont pas pu voter. Non, ça s'est passé tellement vite. Ça a été trop rapide. Ça a été trop rapide. Écoutez, en tout cas, on a déjà un groupe de fait, on a déjà un des finalistes. Impressionnant. Ce très très belle grosse bagarre pour ce groupe Ruby. C'est allé très vite, hein. C'est très rare que Ouais. ça aille aussi vite, hein. C'était expéditif, King il est arrivé, il a tout explosé. Et on passe tout de suite au groupe Diamant. Cette vitesse. Vitesse et précision, ça me rappelle un petit peu cette nuit où j'ai perdu ma virginité. Waouh. Ah. Et on se retrouve avec la mariée, Béatrix Kido bien sûr, de Kill Bill. Ouais. Je me remets pas de ce que tu m'as dit, j'ai les images en Ah, tête, euh, maintenant c'est terrible. Ouais, ouais, C'était Vite. une autre sorte de grosse bagarre. ouais, c'est ça. Ah là là. Et Béatrix il va monter sur le ring. Bien sûr, elle est nouvelle depuis le début de la saison 2, mais un personnage important de pop culture, on va pas se mentir, hein. Non, clairement. Et on sent dans la rigidité de ses mouvements qu'elle est prête à en découdre. Oui, ah, elle salue. Et puis Ouais. après elle fait tourner les serviettes. C'est... Une Oh, fan que- il faut savoir qu'elle est fan de Patrick Sébastien. Ouais, tout à fait. Ouais. Dans le privé, elle côtoie beaucoup. Elle a acheté son magazine d'ailleurs. Ouais. C'était son témoin lors de son mariage avec Bill. Les gens ne le savent pas. Oui, tout à fait. Il faisait des imitations. C'était Ouais, c'est génial. Ouais, c'est ça. c'est génial. On passe à la suite. Et elle est contre Léla de Futurama. Ouais, tout à fait. Bon, on a fait ce qu'on a pu. Oui. Mais Dur. on a l'idée, non? Voilà. Ouais, moi j'ai compris tout de suite. Voilà. On a compris, c'est bon. On pouvait pas faire un gros œil au milieu. Il n'y avait pas cette option-là. Mais c'est Léla de grosse bagarre. C'est pas Faut laisser travailler l'imaginaire, c'est important. Voilà, qui va tenir plus longtemps. Allez-y, vous pouvez prédire, vous pouvez parier vos pampoissous. C'est parti, Léla contre la mariée. Et on est parti. C'est parti. Oula, direct, la mariée est là pour en découdre. Elle vient de mettre Léla à terre, face contre terre. Attention. Ouh, la petite claquette, le coup de coude, le coup de coude, le coup de coude. Où on sent qu'elle est de l'école Hulk Hogan, hein, cet enchènement. Ouais, là, ça, elle a pas laissé respirer la mariée. Elle a peut-être essayé de la Elle est virer pas immédiatement. prête. Ouais, ah, c'est ça. Et elles sont rejointes en plus par Hélène Ripley. Ah. Oh. Ça, J'espère qu'elle s'est brossé les dents, qu'elle n'a pas mauvaise alien. et j'espère que si elle fait un beau move, après, on aura le replay. Non. Incroyable. Incroyable. Ah là là là. N'oubliez pas, on fait un spectacle de jeux de mots samedi prochain. Oui. À- À la salle des fêtes de Montaigu. Tout à fait. Et puis après, on sera à la salle des fêtes de Jouy-sur-Eure. Oui, Ne tout à fait. n'hésitez pas. Et voilà, ce groupe de femmes qui commence bien. Il y a Madame Orientation. Oh là 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 là, tout peut basculer. Et oui, parce que c'est une conseillère d'orientation. C'est elle qui a conseillé Princesse Testostérone de devenir routier. C'est la pire D'accord. ennemie de Princesse Testostérone. Elle me rappelle tellement Madame Bourgeois au lycée Jean-Michel. Madame On a tous, Bourgeois. on a tous connu ce genre de... Oh, Madame Orientation. C'était une feinte. Et oui, une feinte terrible qui a fait que la mariée est tombée. Ceux qui avaient parié sur Léla remportent la mise. Bravo à vous. Et attention, c'est une grande star de grosse bagarre qui arrive puisque c'est Cassandre la pirate de Sea of Thieves. C'est mon personnage. Là, oui. C'est ton personnage. Ouais, dans Sea of Thieves, ouais. Ouais, Ouais. ouais. Et elle avait sa Elle est- place dans grosse bagarre. Est-ce qu'elle va jeter par-dessus bord Hélène Ripley? Hélène Ripley s'accroche. Elle essaie de la pousser avec le pied, mais ça ne suffit pas. Hélène se défend. Ripley, elle a déjà combattu des aliens. Tu crois qu'une pirate, ça la fait peur? Non, mais n'importe quoi. Oh,
Oh, Hélène qui élimine Cassandre. Cassandre qui n'aura pas fait d'étincelle dans ce combat. J'allais dire, Cassandre n'a pas fait long feu, effectivement. On est oui. sur la même longueur d'onde. Et Alors oui, que voilà Pikachu. Pikachu dans sa tenue de lumière. Le Pikachu de la malédiction. Pikachu femelle, hein. Oui, tout à fait. Oh, salut Archeotoys, comment ça va? Salut Archeotoys. Il a entendu Pikachu. Il a entendu Pikachu. Pikachouette nous dit Fabien Dob, c'est à peu près ça. Davy Mourier l'avait renommé Pikachat. C'est un autre. C'est un autre registre. Dommage pour Cassandre. Oui, Rabbit Skull Rex, tout à fait. On est très déçus. Mais Zombie-chan est arrivé sur le ring. Zombie-chan qui est un zombie. Au départ, j'ai pris un modèle de zombie de Minecraft et je voulais que ce soit une femelle zombie. Je vois l'idée. Et puis après, comme après la saison 1, je me disais, bon, elle a un style un peu simple, j'ai décidé de la rendre un peu plus pop. Et là, impeccable. Ripley dans le coin distribue des tartes. Hein, Ah oui, là, elle est à fond. Oh, Léla qui fait une très belle cascade. Tandis que Blanche-Neige rejoint le ring. Elle arrive, elle est là. Elle va faire sa technique des 7 mains. Ça va aller très vite. Blanche-Neige qui observe pour le moment. Oh, qui met un coup de pied. Attention. Madame Orientation qui essaie d'attaquer Léla. On voit qu'on est sur la princesse Disney, hein, tout en délicatesse, puis en coup de latte. Oui, et j'ai l'impression qu'elle va pas faire long feu non plus. Il y a Hélène Ripley qui s'est saisie d'elle en mode bon, allez, on rigole pas. Oh, Hélène Ripley, mais il n'y a que des feintes. Et Pikachu. Aïe, aïe, aïe. Et Hélène qui est tombée, Pikachu qui est tombé. Tandis que Max de Karate Boy les rejoint. Un autre personnage de Karate Boy. Karate Boy, attention. Max qui va se saisir de Léla. Attention, le combat dans tous les sens. Blanche-Neige, Madame Orientation qui fout des pains à tout le monde, j'ai l'impression. Ouais. Ça se passe plutôt bien pour le moment pour zombie. Ah, ça se passe pas bien pour le zombie, oui. Et Blanche-Neige aussi qui a du mal peut-être. Blanche-Neige s'envole. Hélène Ripley qui se barre en se tenant un peu les cuisses, ça a dû taper fort. Et c'est Mulan qui rejoint ce casting du groupe Diamant. Blanche-Neige en a ras la pomme, tout à fait Fabien. Oula, il y a Mulan qui a encastré Max sur Madame Orientation. Tandis que Zombie-chan est dans l'autre coin. Ouh, une prise magnifique de Blanche-Neige. Je crois que c'était la prise de la pomme empoisonnée. Oh, Madame Orientation est au bout du rouleau. Mulan fait une tente petite... la prise du dragon. La prise de Mushu, très exactement. Ah oui. Je les ai trouvés à Mushu ou Wigeri, un truc de... Non, je vais pas y arriver. Je sais pas où je vais avec cette blague. Blanche-Neige qui va essayer de pousser Max. Mais Max revient facilement. Elle n'a pas peur de Blanche-Neige. Mais c'est quoi ça? Tandis que Zombie-chan est amené vers la sortie par Mulan. Zombie-chan s'accroche. On dirait que ça, c'est viré. Mulan a viré Zombie-chan d'un coup de pied bien placé dans le bas-ventre. Tandis que maintenant elle s'attaque à Léla. De l'autre côté, Max salue la foule. Elle se revigore avant la suite des événements. Elle va se battre contre Blanche-Neige. Ouh. Alors oui, ouais. Que se passe-t-il? Lila était en train de faire une technique très particulière d'acupuncture à Mulan. Et ça n'a pas l'air de lui réussir. Non, on dirait bien que Mulan garde la tête froide. Elle va demander à Léla de se relever. Ah, attention, Blanche-Neige qui va peut-être virer Max. Non, toujours pas. Blanche-Neige qui a du mal, à s'imposer. Tandis que Madame Orientation, qui était dans les pommes depuis tout à l'heure, se relève et prend son dernier rêve. Ouais. Pardon. On sent le poids des années quand même. Hein. Mais ceci dit, elle est là, hein, elle tient le coup. Elle est présente, elle a déjà gagné une grosse bagarre féminine, hein, Madame Orientation. C'était il y a longtemps. Ouais. Elle a, entre 2 saisons, elle a changé de veste et elle s'est dit tiens, ça y est, c'est le renouveau. Elle reprend du poil de la bête. Ah oui, là, elle a frappé Mulan dans le chignon. Ça fait très mal. Mais
C'est la seule à avoir des talons. Est-ce que les talons sont réglementaires dans la ligue? Dans la ligue de grosse bagarre, c'est réglementaire. Tout à fait réglementaire. De toute On est façon, sur du. Dans grosse bagarre, ce qui ne te tue pas te rend moins mort. Oh! Et Blanche-Neige qui a viré Léla. Léla qui a bien tenu hein, pendant pas mal de temps. Finalement. Et Mulan qui va essayer de se débarrasser de Blanche-Neige. C'est un combat entre princesses. Hein. Attention. Orientation fait du ménage. Ah oui, avec la pauvre Max. Ouais. Attention, Madame Orientation qui continue les presses. Ouh, la contre-attaque. Le bon coup de poing dans la gueule. Ouh, j'aimerais pas être à sa place. Ah, c'était violent. C'était violent. Blanche-Neige va être libérée. Elle a frappé en pleine poitrine, là, Mulan, sur Madame Orientation. Elle a perdu un bonnet. Hein. Ah! C'était mon numéro de Denis Brognard. Ah! Ah! Ah, Madame Orientation qui se venge. Attention, Max qui va se saisir. Ouh! Il y a beaucoup de prises là qui sont assez violentes. Hein. Mais quel monde, alors que ce sont des princesses de base, que ce sont. Voilà. Finalement, Mulan, Blanche-Neige montre que ce sont des femmes fortes. Blanche-Neige, elle a réussi à gérer les harcèlements d'au moins 7 nains. Donc, oui. à un moment donné, ça va quoi. Oula, Blanche-Neige, j'ai l'impression qu'elle commence à fatiguer, mais vraiment beaucoup. Blanche-Neige, est-ce qu'elle va trouver son second souffle? Ouh aïe aïe. Madame Orientation est toujours là, hein, mine de rien. Ah oui, mine de rien, elle tient bon. Oh, et Max qui se fait éliminer par Blanche-Neige. De la même façon, Blanche-Neige utilise cette méthode plusieurs fois. J'ai l'impression qu'elle a trouvé sa voie, la feinte. Tandis que Mulan essaie de virer Madame Orientation, mais ça ne marche pas. Madame Orientation qui se relève. Blanche-Neige qui se bat contre Mulan. Mulan qui va tenter de se relever peut-être. Alors toi t'es plus Mulan ou plus Blanche-Neige Alors je suis très Blanche-Neige. T'es très Blanche-Neige, ok. Blanche-Neige, mais je t'avoue que ma favorite reste quand même Madame Orientation, quoi qu'il arrive. Oui. Voilà, Elle beaucoup de... Ouais, elle me fait tellement penser au personnage Red de Orange is the New Black. Ah, j'ai pas vu la série, je vais t'avouer. Eh ben tu vois, tu soutiens un personnage. C'est la règle impitoyable de grosse bagarre. Ah, voilà. Et ça arrive, et là apparemment t'as pas le cul bordé de nouilles parce que à chaque fois que tu soutiens quelqu'un, il se fait virer dans l'instant. J'aime les outsiders, je suis là pour penser à eux. Et c'est une finale entre princesses et vous allez pouvoir voter. Alors, Blanche-Neige, Mulan, quelle est votre princesse préférée finalement? Est-ce que c'est pas ça la vraie question? N'hésitez pas. Oh, très belle rotation. Attention, Hop. ça commence à parier. Allez-y, n'hésitez pas. Allez-y. Je vais pas dire parce que sinon je vais lui porter la poisse. Non, mais tu l'as dit un peu tout à l'heure, donc... Ouais, c'est vrai. Bon, ok, on peut dire que... Ouh là là! Ouh là là! Blanche-Neige. Ouh là, c'est un raté de la part de Mulan. Bonsoir, Metos Kagami. Par-dessus la troisième corde, tout à fait. Je connais les classiques. Ah, les classiques. Ça me rappelle la fois où j'ai reçu Christophe Agius dans cette émission. C'était bien. C'était bien, il nous racontait des anecdotes sur Ric Flair et son Space Mountain. Ça va me rester en tête toute ma vie. Ah là là, Blanche-Neige qui est mise à terre par Mulan. Elle va l'attraper. Ah, est-ce que... Attention. Ah là là, ah là là. Ah là 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 là. Oh, j'ai l'impression... Non. 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 Non, Oh là là. Oh là 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 là. C'est terminé. Oh, c'est terminé, non. Que des mauvaises prédictions, Papa Blender. Alors. C'est la méconnaissance du terrain, j'ai envie de dire. Ah oui. Libéré, délivré, c'est pas la bonne princesse Disney. Eh oui. C'est pas la bonne princesse Disney. Et non. Et non. Mais pourtant, il y avait Elsa dans le casting à un moment donné, mais elle n'est pas là ce soir. Enfin, je crois pas.
Je sais plus en fait. Si je l'ai mis sous. Non, je crois pas. Mais en tout cas, une victoire de Mulan dans ce groupe Diamant. Bravo à elle. Et bravo à ceux qui avaient prédit la victoire de Mulan. Petite musique derrière. Elle salue son public. Non, Victoire largement méritée quand même. Hein. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Victoire méritée. Bon, elle est entrée en dernière, mais bon, victoire méritée. Groupe Saphir maintenant, on repasse chez les hommes. Ok. On repasse chez les hommes. Attention. Salut Rabbit Skullrex. C'est quelqu'un de chez toi, Rabbit Skull Rex? Ouais, un habitué. Ah, très bien. Attention, qui va entrer en premier? C'est Memphis de pute! C'est le facétieux belge De notre casting. Memphis de pute. Plein de- Notre cher belge qui est quand même un monstre, il faut bien l'avouer. Il est très très fort. Il s'est hissé parmi les 16 meilleurs dans le top 16, top 12 même je crois, Memphis de la saison précédente. Il n'a jamais gagné de grosses bagarres, mais c'est tout le mal qu'on peut lui souhaiter en vrai. Hein. Alors, j'ai cru comprendre, et ça c'est une information assez inédite, qu'en vérité, notre cher Memphis serait né de l'union d'un père belge et d'une mère irlandaise. D'accord. Voilà. C'est pour ça qu'il porte à la fois les couleurs de la Belgique et de l'Irlande. Parfait. Voilà. Ce I symbolise le crossover des nations. Voilà, c'est un Irland belge. Même fils de pute, effectivement. Et du coup de la Jamaïque. Bref, je pense pas qu'il est d'origine jamaïcaine, mais sait-on jamais, on lui demandera. Alors, on m'a dit que... Oh, le Ranger vert. Le Ranger vert qui rentre très tôt dans ce combat. Incroyable. Force Incroyable. verte. Il arrive. Incroyable. Alors, si t'as remarqué, j'ai fait en sorte que... Enfin, j'ai fait en sorte. Il s'est habillé presque tout en plastique. Hein. Oui, pour l'occasion. Ah oui. Oh, le vol du phénix. Ah oui, espérons qu'il fasse une belle performance ce soir dans le grosse bagarre. Il rentre dans les premiers, donc c'est assez risqué, on va pas se le cacher. Mais sait-on jamais. Et vous pouvez parier d'ores et déjà. Même fils de pute, force verte. Je prédis. C'est Monsieur Garcin Vert, on nous dit. C'est ça. Bravo. Hop là. Alors, on espère que sa combinaison va pouvoir lui conférer des gestes techniques. Il y a eu un moment très drôle. Il a tapé, mais il a complètement raté. Il s'est retourné de la dernière. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Et il s'enjoint par Captain Falcon. Oh, De F0, bien sûr. Captain Bien Falcon. sûr. Oula, il s'est jeté sur Memphis de pute. oh, coup de coude du Ranger vert. Oh là là. Oh là là. Il a Vert. l'air de... Ouille. Captain Falcon qui essaie d'enchaîner Ranger Vert. Mais il riposte. Oh non. Oh non. Mais non. Oh pardon. La déception du Ranger vert. Mais la non. déception. Mais c'est l'histoire de sa vie. Ce qui serait beau, c'est qu'il revienne en Ranger blanc dans un prochain combat. Et ça serait beau. Oh là 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 là. Oh non. Terrible. Et c'est le père Fouras qui rentre en plus. Eh, Père. alors que où est-ce que le père Fouras? On perd un Ranger vert, on gagne un père Fouras. Mais c'est quoi cette arnaque? Oh, je suis désolé. À un moment donné, je me dis, je vais peut-être devoir scripter pour pas que les invités soient déçus. Oh non, mais... Non, Cette- on a encore du très très bon combattant. Oh, Euh, et père Fouras qui a viré Memphis. J'allais parler de même fils de pute. Franchement, oui, c'est terrible à chaque fois que tu parles de quelqu'un. Allez, Princesse Testostérone, ça c'est une star de l'extrême, Princesse Testostérone. Les gens attendent toujours que Princesse Testostérone gagne. Pour ceux qui ne connaissent pas Mais- Princesse Testostérone, c'était un enfant qui voulait devenir princesse. Et Madame Orientation lui a dit de devenir routier. Mais Ouais. il a voulu exaucer quand même ses rêves tardivement. Il Père Fouras, ouais.
Il déboîte, ouais, je suis d'accord. Oula, il y a eu un petit problème de... Oh là là, mais oui, Perfouras est déchaîné. Ouais. Et tandis que c'est le troll qui va venir. Un autre jouet. Un troll. Oh là là. C'est très pieds nus ce soir. Oh là là, le troll. Ouais, non, le troll est parfait. Le troll est très très bien. Oh là là. Grosse bagarre, Ava, ouais. Ava qui m'aide à faire les prédictions. Merci beaucoup, Ava. Attention. Là, on a un combat princesse contre troll et Perfouras contre Captain. Tandis que c'est Musclor qui va venir les rejoindre. Oh, Musclor rejoint le combat. Musclor va... Oh là, il se fait tout de suite attraper. Oh, Il s'est fait... qui s'est jeté sur le troll. Oui, Princesse l'a jeté sur le troll. Et Musclor va certainement contrer avec beaucoup de puissance. On ne peut pas l'imaginer rester inerte face à cette situation. Non. Oh, Musclor. Voilà. Voilà, là ça enchaîne. Il n'a pas son glaive magique, mais ses mains ne le sont pas moins. C'est sûr. Peut-être que sans son glaive, il va avoir plus de mal. Tandis que le troll le pousse et essaie de le soulever. Et ils sont rejoints par Zap, Branigan, de Futurama, bien sûr. Il est sur la gauche. Falcon est en mauvaise position. Oui. Ah, Musclor demande à Princesse de se relever pour un combat de titan. Elle l'amène dans le coin. On va essayer de le soulever avec sa force. Mais Musclor est certainement trop fort. Et Jules Winfield de Pulp Fiction rejoint ce ring. Ouh là la princesse a contré Musclor. Tandis que le troll s'attaque à Zap. Aïe. Il s'est fait casser les reins par Falcon. Jules Winfield en difficulté face à Captain Falcon. Ouh, le troll frappé de plein fouet. En pleine mâchoire. Princesse qui va amener Musclor sur le côté. Musclor qui échange les rôles. Princesse qui rééchange les rôles. Et qui lui donne une bonne patate. Très très beau combat entre Princesse et Musclor. Hein. C'est vraiment le combat qu'on avait envie de voir ce soir finalement. Oui, je pense aussi. Tandis que c'est Johnny Titan, un autre combattant de l'extrême, le gagnant de la saison 1, qui arrive. Johnny Titan. Alors Johnny Titan qui est en petite forme, m'a-t-on dit. Oui. Il sort d'une petite gastro. Ah. On ne m'a pas mis au courant. Captain Falcon éjecté par le troll. Et j'ai l'impression que Zap s'est fait virer aussi, mais je n'ai pas vu comment. C'était passé tellement vite. Ça arrive très très vite les éliminations. Il faut avoir l'œil vraiment aguerri pour tout voir sur le terrain. Tandis que Princesse Testostérone se saisit de Jules Winfield. Et Johnny Titan qui l'arrête dans sa course pour s'attaquer à Musclor. Johnny Titan, le roi de grosses bagarres contre le roi finalement... d'Eternia, le prince d'Eternia. Le prince d'Eternia, tout à fait. Et hop, le prince est là pour maintenir son titre, j'ai l'impression. Ah là là. Et Johnny Titan ne se laissera pas faire. Dit que Musclor... Oh, ils s'attaquent tous les deux au troll qui semblait tout faible par terre. Ça me rappelle le collège. Alors finalement le troll, on se demande, même lui se demande ce qu'il fait là, je pense. Mais malgré tout, bim, il lui casse la cuisse. Et Johnny Titan qui le feinte. Et le troll qui est viré. Tandis que Princesse Testostérone est en difficulté face à Jules Winfield. Attention, Perfouras qui est peut-être un peu fatigué de son combat. On a vu son slip. Alors, ça c'est un truc que vous verrez dans Grosse Bagarre, mais jamais sur France 2. Le slip de Perfouras. Qui aurait cru que Perfouras portait un slip déjà? Et tu l'as très bien dit, qui aurait cru? Qui aurait cru? Qui aurait cru? Alors là, Musclor est complètement en déroute. Il était sonné, mais il va essayer de virer Princesse Testostérone avec Perfouras. Ils s'y mettent à deux et ils n'y arrivent pas. Hein. Non, ça ne suffit pas. Non. Princesse Testostérone très très forte. Et en tout cas, il s'attaque. Ouh, ça, il pourra le mettre dans son CV. Il a fait un German suplex à Johnny Titan. Johnny Titan. Voilà.
Et que finalement, Musclor et Princesse, ça ne serait pas le début d'une histoire finalement. Et pourquoi pas, oui, tout à fait. Moi, je pense. Très Oh, belle histoire. Non, oh non, non. non. Est-ce que c'est la Musclor, fin de Musclor? Non. Mais Musclor est éjecté. Musclor éliminé par finalement Johnny Titan. Johnny Titan a été plus fort que Musclor. Hélas. Et le slip de Perfura lui vaudra une élimination. Eh Vieillogre nous dit qu'il aurait préféré ne jamais voir ça. Et finalement, moi aussi, j'aurais préféré ne jamais voir cette élimination pathétique de Musclor. Eh oui, je crois que Vieillog parlait du slip de Perfouras. Oui, oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ah là 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 là. Irman ne peut pas être sorti comme ça. Et on dirait, oui, que si c'est le cas pourtant. Musclor va repartir bredouille. Et merci beaucoup pour le follow. Bienvenue. Vidi. Tandis que Johnny Titan s'attaque à Jules Winfield. Princesse Testostérone. Jules Winfield. Ah, blocage du bras. Coup de genou dans le plexus. Ouh. Arrière du genou. Le coup de Oh, poing. il pose le genou à terre. Position de totale soumission. Ouh là là, Johnny Titan va-t-il être viré par Jules Winfield? Princesse Testostérone va-t-elle porter secours? Oh là là, il s'y met à deux. Oui, ils s'y mettent à deux. Johnny Titan refuse de sortir et pourtant il est basculé. Est-ce que ça va suffire? Non. Regarde ça. Oh. Princesse a pris un coup de 47 fillettes dans le nez. Quetman. Oui, c'est un peu ça. Salut Otto. Bonsoir Otto, bienvenue dans cette grosse bagarre de la... Oh, Jules en difficulté. Tandis que Princesse relève. Ouais, très très bien. Pourriez-vous commenter avec un accent québécois, s'il vous plaît? Tu fais bien l'accent québécois? Ça peut très vite partir en accent belge. Oui, c'est ça, c'est que... À force Ouais. d'elle Ouais, faire, Ah, tu vois, j'arrive même plus ce soir. À force d'elle faire, j'y arrive pas. Et puis tout de suite, on part dans le cliché, genre, ah, c'est Céline, c'est Oui. rien. On sait pas de quoi parler quand on est en québécois. Ah, Johnny Titan qui s'attaque à Jules Winfield, il va peut-être le mettre KO. Il va en faire de la poutine. Un petit... Par-dessus la troisième corde. Ah, Jules Otto se relève. est tout nu apparemment. Si tu me laisses 20 minutes, on peut gonfler un jacuzzi. Hein. Ah, tout à fait. Merci beaucoup pour le follow, Georges Trevor. Merci beaucoup. Et Jules Winfield, non, il a tenu. La troisième corde. Mais il est revenu. Là, il est revenu avec une force impressionnante. Le combat dure un peu longtemps, mais pour notre plus grand plaisir. Tandis que Princesse Testostérone est quand même assez en PLS depuis tout à l'heure, je trouve. Il y a beaucoup de combats entre Jules et Johnny. Johnny qui tape Jules. Johnny qui soulève Jules. Johnny qui... il va lui dire d'aller dans le public, à mon avis. Hop, tu vas t'asseoir là-bas. Tu vas nous regarder. Regarde comment font les grands. Voilà, dégage. C'est terminé pour Jules. Alors là, il reste l'essentiel, hein, je dirais. Ah oui, là, c'est un match extraordinaire. Je vous laisse, les copains, je vais regarder Micro Kids. Merci beaucoup. Salut, Georges Trevor. Merci beaucoup d'être passé. Merci beaucoup pour le follow. Bonne À très soirée. bientôt. Et nous avons Princesse Testostérone face à Johnny Titan. Vous pouvez prédire, n'hésitez pas à mettre vos sous. Princesse Testostérone, dont on attend toujours une première victoire après toutes ces grosses bagarres. Johnny Titan, lui, qui n'a plus rien à prouver, je dirais. Il y a déjà 2 grosses bagarres à son actif. Où 500 pampoissous ont été misés d'un coup. Aïe, 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 aïe. Il y en a qui prennent des risques et c'est ça qu'on aime. Salut Lacille, content de te voir. Et non, Princesse Testostérone n'aurait pas été virée aussi facilement. Attention, Johnny qui soulève Princesse Testostérone. Il la met à terre. Ah, c'est pas face contre terre, mais... Ouh, il y a des gros paris, des gros pampoissous qui sont sortis. Ah, le percute.
Ava naissante, la princesse. Et oui, on espère. On espère toujours. On sent la fatigue, hein. Les corps sont luisants, les corps sont suants. Eh oui, il y a beaucoup de transpiration. Ah ouais, nous avons des combattants incroyables ici. Et oui, Johnny Titan face à Princesse Océron, c'est quand même une affiche en soi. Hein. Attention. Johnny Titan qui tape Princesse Océron. Une petite cutscene pour nous montrer qu'ils sont très fatigués tous les deux, mais qu'ils iront jusqu'au bout. Johnny Titan avec ses oreilles de chat. Princesse Océron Quel avec... regard déterminé, langoureux et déterminé à la fois. Oui. Mais les deux s'apprécient beaucoup, hein. Ils sont très amis dans la vie de tous les jours. Ça se voit. Il y a un profond respect. Ce n'est pas de bonté de cœur qu'ils se tabassent la gueule. On sent que dans ces patates de forain, il y a du respect. Hein. Ah, merci d'avoir expliqué, je me demandais pourquoi il y avait eu un gros plan sur un cul. Ah. Tu as remarqué donc, Lassie. J'espère que tu ne parles pas de mon visage, ça serait très vexant. Oh merci Papa Blender, merci beaucoup pour l'abonnement. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Merci beaucoup. Alors pour tout vous dire, mon cher Pampoitou, ça fait à peu près depuis le début de l'émission que je me bats avec mon compte PayPal. Ah d'accord. Bah, merci beaucoup, ça me fait très plaisir, merci. Avec la petite musique qu'on a pu entendre, youpi, un abonnement. N'hésitez pas aussi, Papa Blender qui essaie de corrompre l'arbitre. C'est ça. Je fais diversion. J'aurais dû faire ça dès le début avec Skeletor. Ouh là là, Johnny Titan qui vient peut-être de donner un coup fatal à Princesse Testostérone. C'est très douloureux hein, de tomber d'aussi haut. Il en profite pour l'attraper. Est-ce qu'on arrive à la fin de ce combat? C'est terminé. Oh non, Johnny Titan gagne, bravo. On sent la fatigue. Le champion Johnny Titan, il va en finale. Merci beaucoup pour le follow. Oh non, Ava qui est désespéré. On est tous désespérés de... Une soirée pleine de surprises parce que les favoris finalement, depuis le début, ou ceux qu'on aurait pu imaginer gagner ces matchs, sont éliminés très rapidement. Et oui, et Johnny Titan, lui c'est un grand champion. Et il va peut-être là en finale, il va peut-être ajouter un titre à sa collection. Et on espère que... On lui souhaite en tout cas. Mais il a encore une marche à faire et c'est la finale. Et quelle marche! Vieil Hog, merci pour le follow. Un Johnny Titan quand même épuisé, hein, ça se voit. Hein. Ah oui, là il était vraiment au bout. En même temps, quand on se bat contre Princesse Testostérone, on n'en sort jamais indemne. Le groupe Améthyste, le deuxième groupe de femmes. Groupe féminin Améthyste. C'est le dernier groupe féminin. Avant la finale, bien sûr. La soirée avance. Qui on va retrouver? Ah, ça fait très peur. Oui. Ah là là, quand on voit cette intro, on sait qui c'est. Et on sait que ça va être interminable. C'est Lucy Hellman. Alors Lucy Hellman qui nous vient d'RPZ, hein, qui était le personnage d'Ava Mind. Voilà. Et qui depuis a obtenu la sympathie du public de Grosse Bagarre. Et qui donc revient à chaque fois. Voilà. Je l'utilise un peu à l'insu d'Ava Mind, désolé. Avec sa lanterne qui fait beaucoup de fumée, hein, je m'inquiéterais quand même. Oui. Au moins, là, comme les plombs ont sauté, c'est très pratique. Ouais. C'est vrai. Ce serait dommage quand même de déclencher les détecteurs de fumée et de monoxyde. C'est toujours triste d'évacuer une salle. C'est la fille de The Undertaker. On ne dira rien. On ne sait pas, on sait beaucoup de choses finalement sur son histoire. Bah, il faudrait qu'Ava vienne nous la raconter. Mais bon, c'est très compliqué d'avoir Ava Mind. Voilà. On a vu, si vous voulez, à mon avis, on peut retrouver des replays certainement sur YouTube avec toute son histoire, très certainement. Voilà. On sait qu'elle a un trouble de personnalité multiple. Ok. Elle va pas venir. Fabien Deb, je ne pense pas. J'ai failli dire, elle va bien nous la raconter, mais bon, merci de ce genre de blague. On est dans la catégorie jeu de mots. Bah, on peut y aller. Hein. Là, on voit qu'elle se tient à une corde. Ça tombe bien. Elle a plus d'une corde à son arc. Ça va être d'un niveau incroyable.
Ah, on te demande, il y a quoi dans ta tasse? Ah, de l'eau. Regardez, je peux vous le prouver. C'est de l'eau. C'est de la cristalline. Très exactement. Ce live n'est pas sponsorisé par Cristalline. Non, non. Ça serait triste quelque part. Et enfin, j'allais dire Ava, non. Lucie Hellman est arrivée sur le ring. Et elle va connaître son adversaire. Son adversaire qui, nous l'espérons, va faire une entrée plus rapide. On voit qu'il y a du rose. Qu'il y a une petite musique bien sympathique. Alors moi je... C'est Ah Ellie bah Wong. voilà. T'allais dire quoi? J'allais essayer de deviner, mais je n'aurais pas deviné. D'accord. Amy Wong de Futurama. On peut comprendre que Futurama, je me suis tapé toute la série cet été ou pas? Je me suis dit, tiens, je vais mettre... On sent un intérêt latent. Oui, oui, oui. Il faudra que dans les futures émissions, je mette un peu moins de personnages de Futurama. Parce que là, il y en a eu 4 en une soirée. Je me dis, bon, il y en a presque autant que les nouveaux personnages. Bon. Alors, on va donner stop, quoi. Qui va tenir le plus longtemps? C'est parti pour les prédictions. N'hésitez pas. Petit pas de danse, petit étirement. Ouh là là. Là, ok. C'est très impressionnant. Très 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 impressionnant. Moi, je sais pas danser comme ça. Déjà, je sais pas danser tout court. Hein. Je bouge une hanche, j'ai tout qui éclate. Bah là, elle a 17 ans de GRS derrière elle. Ah bah oui, bah forcément. Ouais. Avec en plus une formation majorette, donc forcément ça aide. Alors on dit twirling bâton, ça fait mieux, mais... Ah d'accord, pardon, je ne savais pas. C'est vrai Ouais, que moi ça j'ai peut Ah, c'est un peu vexant, ok. Parce que moi j'ai vraiment l'image de quand j'étais petit et que Oui. j'avais une nounou qui gérait le club de majorette. Le club de majorette. Voilà. Alors ils ont comme la WWF, ils ont renommé ça en 91 je crois. D'accord. Ils ont effacé le terme de majorette, remplacé par un twirling bâton. Twirling bâton, c'est très bien, c'est noté. Parce que bon, voilà, maintenant un club de majorette, c'était un club de gens qui aiment les petites voitures. Et Lilo Voilà. Poupoule, mon moineau, est arrivé, mon oiseau préféré qui est arrivé, et qui va bien sûr ne pas sortir tout de suite, ça serait... c'est mon animal de compagnie, et... Aïe 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 aïe. Lilo, qu'est-ce que t'as branlé? Voilà, je Je suis l'engueule. désolé, je suis désolé que vous ayez à vivre ça. Oh là là, Lilo, qu'est-ce qui s'est passé, Lilo? Bon. Allez, se rejoint par Sylvanas. Le méchant, enfin une méchante, on sait pas trop si elle est méchante ou gentille, dans World of Warcraft. Je sais pas si tu as joué à World of Warcraft durant... Bien entendu. Bien entendu, on a tous joué à World of Warcraft à un moment donné. Dans notre vie, il a fallu jouer à World of Warcraft. Oui, oui, c'est un passage un peu obligé, j'ai envie de dire, quand on se sent bien. Oui. Alors j'étais très longtemps Guild of Wars. Ouais. Très longtemps Guild of Wars, puis très longtemps Age of Conan. Mais c'est vrai que voilà. World of Warcraft, c'est quand même une valeur sûre, tout ça. Alors, bien qu'aujourd'hui ce soit quand même un peu moins bien. Barbie qui a rejoint le ring. Une vraie Barbie. Alors c'est la vraie Barbie. Hein. Si les gens ont des doutes, se posent des questions, c'est la Barbie des Barbies. Tout à fait. On lui a envoyé une invitation dans Grosse Bagarre. Elle a accepté immédiatement. Elle est super. J'adore éclater des gueules. C'est ma grande passion. Il faut savoir qu'il y a plusieurs Barbies. Hein. Les gens ne le savent pas. Et là, je m'engage dans des jeux de mots interminables. Mais il y a énormément de Barbies. Oui, il y en a une qui a eu pas mal de problèmes. C'était Klaus. Oui, tout à fait. Et son ennemi juré, Barbitzva. Elle est très bien. Voilà. Et Lara Croft qui est rentrée sur le ring. Lara Croft. La vraie Lara Croft. Hein. La Lara Croft d'ailleurs. Voilà. Lara Croft, la vraie. Hein. Ce n'est pas Catherine Lara. Pas Catherine Lara Croft d'ailleurs, oui, effectivement. Tandis que Sylvanas s'est peut-être poussé vers la sortie par Barbie. Ça serait incroyable que Barbie batte Sylvanas. Et la championne en titre est là, Tata Bernard. Ah, revoilà Tata Bernard. Ah là là, l'infirmière de Grosse Bagarre qui a décidé de monter sur le ring. Elle est ostéopathe, kinésithérapeute, elle fait un peu tout. Hein. D'accord. Et Lucie Hellman en mauvaise position. Lucie Hellman a été virée. Lucie Hellman est sortie. Lara Croft. Ouh, Lara Croft qui est prête à en découdre. La Cile qui nous fait un jeu de mots incroyable. Barbite.
Barbite. Ok, c'est pas la même Barbie, ça c'est la Barbie de Boulogne. Euh, Et Yuki le lapin qui nous rejoint. Yuki, Oh, toujours dans Yuki nos la cœurs. lapine. Youpi. Youpi la laquine. Non, Yuki la lapine. Youpi la laquine, Yuki la lapine qui n'a pas mal à la jambe. Tout à fait. D'ailleurs, on se rappelle d'elle, quand elle était en colère, elle tapait du pied. Elle tapait du pied. Et son nom de famille c'est Uric, et oui, Barbituric. J'y ai pensé Barbie. aussi, mais je pas. Ouais, ouais. Ah, Docteur Terroir, une star aussi de grosse bagarre. Là, elle est championne de la saison 1. La femme Ouais. de Docteur Frappé, Là. elle est gynécologue. La femme avec un grand F. Ah oui, bien sûr. La femme de Docteur Frappé, bien sûr, ce n'est pas que la femme de Docteur Frappé, c'est une gynécologue, la grande gagnante des femmes de la saison 1 de Grosse Bagarre. Elle est gynécologue, elle met le doigt dedans, mais ailleurs. Tata Bernard qui a viré Amy Wong et Yuki qui élimine Sylvanas. Mais incroyable, double élimination. Double élimination. Tata Bernard qui est présente. Tata Bernard qui a fait une petite réduction mammaire à Lara Croft. Oui, ouh, le coup qui fait mal. Dans le dessous de cuisse. Dans le dessous de cuisse. Barbie qui se saisit de Docteur Terroir. Docteur Terroir. Ouh, Docteur Terroir. Docteur Terroir qui... Barbie se fait refaire la combi. Et Tata Bernard qui est virée par Lara Croft. Tandis que Princesse Coco rejoint le ring. Quelle beauté du geste et quelle prise tout en rapidité. Princesse Coco, princesse de Ponctimol, bien sûr. Donc princesse de Basil Butor qu'on a vu plus tôt. Bon, bien sûr, c'est pas sa c'est pas sa non, pas du tout. Oui, Pas du tout. sa princesse. C'est la princesse, donc il lui doit le respect. Il doit s'incliner devant elle, contrairement aux autres combattantes qui doivent elle. Princesse et qui est impressionnante par sa vitesse de frappe. On vous dirait que Yuki arrive à la gérer. Ou Barbie qui fait un contre à Yuki, qui va peut-être virer Yuki. Est-ce que c'est fini? Oui. C'est fini pour Yuki. C'est fini pour Yuki. Et Barbie qui tient bien. Ouh, Docteur Terroir qui corrige dans les règles. Ouh là là, et Barbie, ouais, là ça fait très mal à Docteur Terroir. Barbie qui va se saisir d'elle. Barbie ne se laisse pas faire. Lara Croft est en très mauvaise position. Et Barbie va tous les ken, on nous dit dans le chat. Tout à fait, Fab. Tout à fait. Excellent. Attention, le câlin. Elle est où, hein, la Yuki? Eh bien, elle n'est plus là. Lara Croft qui va se saisir. Oh là, il y a un échange de bons procédés entre Lara Croft et Docteur Terroir. Beau travail d'équipe. Voilà, on dirait que c'est une petite danse. Hein. Voilà, hop Ouais, là. ouais. Allez, on échange. Contre, je te contre. Contre moi que je te contre. Lara Croft ne se laisse pas faire. Tandis que le combat à côté. De la part de Docteur Terroir qui fait une auscultation gratuite. Eh oui. Ah oui, effectivement. Ah bah non, elle a le doigt rouge. On peut considérer que c'était pas la bonne période. Princesse Coco virée par Barbie. Barbie qui est en feu. Barbie on fire. C'est le barbecue. Barbecue, effectivement, elle est bonne. Elle est validée, la blague est validée. Ouh, plaquage au sol de la part de Barbie sur Lara Croft. Lara Croft est complètement sonnée, prise d'ostéopathie, elle est relevée. Ouh. Et craque. Confirmation. La confirmation de Barbie. Oh là, Docteur Terror lui dit viens. Et Barbie a répondu à l'appel. Elle est venue lui éclater les genoux. Casser les genoux. Barbie qui mène largement cette partie depuis le début, Ah, ça, quasiment. Aïe 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 aïe. Oh là là, Barbie elle est très impressionnante. Elle va se saisir de Lara Croft. Est-ce que c'est fini pour Lara Croft? Docteur Terroir est complètement sonné. Lara Croft en mauvaise posture. Non, elle revient. Oh. Docteur Terroir qui va peut-être se relever. Espérons-le. Tandis que Barbie s'occupe de Lara Croft personnellement. Oh, l'esquive de Lara Croft.
Est-ce que c'est le tournant du match? Aïe aïe aïe, le petit. Oh, elle lui a mis un point sur les fesses. Oui, c'est. Oui. Fist and Furious. Aïe aïe aïe. Elle est bien, Fist and Furious. Oh, oh. Ouais, d'accord, elle s'est bien reposée du coup, Docteur Terroir. Ah oui, Dr Terror qui va se saisir de Barbie. Ne me dites pas que Barbie va être éjectée. Non, Non, non. Oui. Ah oui, ah oui, ah oui aussi. Barbie éjectée par Dr Terroir. Hélas, hélas, hélas. C'est la cata. Mais c'est une finale entre Lara Croft et Dr Terroir. Et vous pouvez prédire qui va gagner entre Dr Terroir et Lara Croft. On voit que ça Moi, parie. j'ai envie de voir, ouais, j'ai envie de voir le résultat. Dr Terror qui s'est peut-être réveillé, qui va peut-être défendre son titre de championne de la saison 1. Lara Croft qui riposte, qui va se saisir de Dr Terroir. Qui va l'amener. Ne devait pas être sorti comme ça. Ah, justement, c'est la preuve que c'est pas truqué. Hein. Franchement, si j'avais voulu faire plaisir à Papa Blender, j'aurais pas fait virer Force Verte aussi. Et c'est fini! Oh, bravo. C'est Lara Croft! Qui aurait cru? Mais elle s'est très bien battue, très très bien défendue. Revoyons les meilleurs moments. Alors, on voit surtout de la Barbie, hein, j'ai l'impression qu'il est pas... Oh là là, oui, Lara s'est très bien défendue. Lara Croft en finale, elle rencontrera donc qui s'est qualifié tout à l'heure chez les femmes. Mulan. Mulan contre Lara Croft. Mulan, Lara Croft, Lara Clé comme nous dit la Cile. Oui, Lara is the best. Très très belle, très très beau match. Hein. Très très beau match. Ouais. Il n'a pas eu à dégainer, c'est Beretta. Bravo Lara Croft. Une belle performance. Et elle salue le public, elle est très généreuse. Hein. Elle est dans le partage, elle est dans le don. Elle donne de sa personne. Je comprends tout à fait que le public l'apprécie. Bien joué Lara Croft. On arrive dans le groupe émergent, c'est le dernier groupe des hommes. Alors que va nous réserver ce groupe émeraude? On a eu tellement de surprises tout à l'heure. On va commencer par... Ah. Ouh. Ah. On va savoir qui c'est. Serait-ce C'est The Mask. le masque qui arrive en limousine? Hopkins. Ah, avec son grand sourire. Et c'est Elias de billets qui tombe du ciel. Splendide. Ah là là, c'est spectacle qui nous offre à chaque fois The Mask. The Mask a déjà gagné une grosse bagarre, hein, il faut le signaler. Ouais. Ouais. Il a déjà gagné une grosse bagarre. Là, il arrive en premier. Très, très calme, très détendu. Surprenant pour une arrivée comme ça, mais ça montre de la façon de sa part. Ah, à mon avis, il a été surtout très excentrique au niveau de la prestation avec la pluie de billets. Il s'est dit ça suffit bien. Ouais, c'est ça. That's enough, voilà, exactement. That's enough. Et il arrive sur le ring, il salue la foule. Ah, ça se voit quand même qu'il a un sourire malicieux. Hein. Et les dents bien blanches. Il se les brosse avec Colgate. Ce live n'est pas sponsorisé par Colgate. Il se les lave aussi avec Signal, mais le soir. Signal, je crois que c'est Colgate, de toute façon. Voilà. Et à midi, c'est Parodontax. Parodontax, j'étais en train de chercher le nom, figure-toi. Ah ouais. Et il va se retrouver contre Dinobot. Dinobot, excellent. Alors, excellent, la belle surprise. Quand tu m'as parlé sur Twitter, tu m'as dit j'ai envie d'avoir un robot dinosaure. Et je me suis dit, excellent. Animutant. Parfait. Parce que Animutant, c'est un peu la série de mon enfance. J'adorais ça. Ouais.
Quand je t'ai dit ça, je me suis dit jamais il y arrivera. Et finalement, tu l'as fait. Ah, il est pas extraordinaire, mais Il est très bien. Il est très bien. On voit Il l'idée. est non, il est très bien. Pas avec Tony. Il y a du bleu métallisé. Il y a des petites cornes. Il est très bien. Il est parfait. C'est Dinobot. Pour ceux qui ont suivi Animutant. Alors, ce qui veut dire que si, par exemple, gagnait le match ce soir, tu serais obligé de le conserver. Ah oui, tout à fait. Impressionnant. Mais il y en a, enfin je veux dire, Musclor il reviendra certainement, hein, de toute façon. Ouais. Impressionnant. Aïe aïe aïe, c'est un cassage de bras dans les règles. Ouh. Ça commence Mais The Mask, assez c'est mal. très fort. The Mask il va se saisir de lui. Ouais. Ouh, le genou. Il a la technique du cheval. Et Devil Poitiers arrive. Nouvelle Poitiers, le voilà, on l'attendait. Ah oui, il y a les prédictions. Il y a les prédictions, n'oubliez pas. Dinobot, The Mask, n'hésitez pas à prédire. Et Devil Poitiers, le champion en titre, est arrivé sur le ring. Espérons qu'il... Je vais voter pour Dinobot, hein, pour ma part. Ah. Un bon choix. Et à deux, ils s'y mettent pour essayer de virer Devil Poitiers dès le début. Ce qui serait pas un mauvais plan. Faut savoir qu'ils ont eu les deux un contrôle fiscal de la part de Devil Poitiers quand il était encore inspecteur des impôts. Oui, tout à fait. D'ailleurs, les contrôles fiscaux, il les faisait directement sur le ring quand il était encore Edmond. Oui. Et c'est le bourreau qui est là. Le personnage de Thomas Combray dans le syndic du donjon. Le bourreau. Il va porter The Mask, le mettre à terre. Tandis que Dinobot affronte Devil Poitiers. Non, il préfère aller voir The Mask. Ok. Ouais. Je ne sais pas si c'est Il le relève. sûr, mais bon. Il l'a relevé finalement. Oh là là, Voilà. quelle indiscipline de la part de The Mask. Oh là là, mais la riposte. Et donc voilà, un autre personnage de Futurama, Fry, parce qu'il le fallait bien. Fry que je pouvais que garder, il a fait une performance extraordinaire à la première émission de Grosse Bagarre. Il a foutu plein de chaos. Tandis que Dinobot essaie de virer bourreau. Alors, j'ai eu un moment d'absence. Mask se bat contre Fry de Futurama. Ok. Bah oui, tout simplement. Bien sûr. Tout à fait. Tandis que bourreau est en mauvaise posture face à Dinobot. Non, Dinobot... Et Ten arrive, le chat de Davy Mourier, dont on ne peut plus se passer parce qu'il est très fort dans Grosse Bagarre. Le voilà. Vraiment la tête de chat, quoi. Dinobot qui va se saisir de Fry. Oh, Dinobot qui a été viré. Comme un malpropre. Comme un malpropre par Fry. Une feinte. Dinobot. Putain, bah, c'était vraiment pas de bol hein, pour les personnages de Papa Blender ce soir. Faut bien le reconnaître. C'était leur premier. Restez à l'écoute. Tout est possible. Jack Sparrow. Allez, Dinobot s'est fait frire, ouais. Tout à fait. Attention, Jack Sparrow qui se saisit du masque. Est-ce que Jack Sparrow pourrait enlever le masque au masque et s'en saisir? Ça serait dingue. Ça serait dingue. Je sais pas si le jeu est capable de faire ça. Imaginons. Fragitchen Niet Niet. Bien sûr. Fragitchen Niet Niet. Ah. Il est arrivé pour péter des gueules. Voilà. Impeccable. Parfait, efficace. Fragitchen. Comment ça? La tenue très fidèle. Ah oui, tout à fait, très fidèle. Voilà, il lui manque que la guitare, mais la guitare, il l'a pendant son intro. Là, on n'a pas vu son intro, mais bon, voilà. Une petite faiblesse au niveau de l'épaule. Attention. Attention. Devil Poitiers qui s'est pris le... Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est téléporté. Fry s'est téléporté. C'est un bug de la matrice. Oh. C'était incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que l'un des concurrents fait une tentative de triche, je pense.
Oh, oh, le masque s'est accroché in extremis par-dessus la 3e corde. Je pense que c'est un coup de Devil Poitiers. C'est le masque qui va essayer de... Oh non, il s'est foiré. Et Ryu. Et alors que... Voilà Ryu. Salut, c'est Ryu. Alors, Ryu, là, au niveau de la coiffure, comme je l'ai dit la première fois, c'est plus Ryu de Roubaix. Hein. Voilà. Ouais, il fait des boules de feu. Il fait des boules de feu dans le jardin. Avec son ami Ken. On va faire la bagarre. On va faire la bagarre. On va faire des boules de feu dans le jardin. Ça va mieux depuis qu'il a eu l'aide de Monsieur Bison. Ouais. Des cours, des conseils. Ouais, ça va mieux avec Chun-Li. Tu veux faire la bagarre avec moi? Cœur. Cœur. Tu veux faire la bagarre avec moi? Il y a tellement des gens qui se parlent comme ça, c'est en vrai. Ah oui, oui. Cœur. Moi le premier, hein, je parle comme ça. Mais, vrai à ma compagne. Ta compagne, tu lui dis cœur. Oui, oui. Cœur. Cœur. Tu roules après. Non, c'est faux. Cœur. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors, nous ne jugeons pas. Fraggy Chen qui se défend. Fraggy Chen, ouais. Il y a toujours Devil Poitiers. Jack Sparrow qui est là, qui est présent mais qui n'est pas vraiment présent. Petite présence de la part... Ouh, par contre, une belle patate de la part de Ten. Moi, je pense que celui qui est en train de se frotter les mains actuellement, c'est le 10e. Celui qui est encore dans les coulisses et qui se dit, ils sont 8, ils peuvent pas être plus. Ils sont en train de se fatiguer tous ensemble. C'est un véritable rumble. Ah ouais, là, ça va dans tous les sens. Si vous avez l'œil aguerri, vous pouvez voir tous les combats en même temps. Mais sinon, il faudra revisionner ce live plusieurs fois. Oui, oui. N'hésitez pas à le faire. Abonnez-vous. Abonnez-vous, bien sûr. Abonnez-vous, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de petit abonnement, donc je vais me permettre de solliciter les gens. Hein. Si vous avez un petit Prime, un petit abonnement, lâchez-le à l'ami Pompoitou pour pouvoir encourager ses créations et sa chaîne. C'est important. Un petit Prime, c'est gratos. Un petit abonnement, c'est pas cher. Allez-y. Merci. Merci beaucoup. Après, oui, vite, mon œil aguerri. Oui, Fabien Dub. Merci, Fabien. Eh oui. Ah oui. J'ai un collègue en ce moment qui a depuis 15 jours une conjonctivite. C'est tellement vilain à voir. Quand on voit lui qui pleure de compassion. Non, moi je me rappelle que quand j'étais petit, j'ai eu une conjonctivite, mais en fait, c'était pas une conjonctivite, c'était. Comment t'appelles ça? Un chalation, un truc dans le genre. Ah, effectivement. Oh, ça, c'est horrible. Oh, élimination. C'est qui s'est fait virer? C'est allé très vite. C'était Jack Sparrow. Jack Sparrow s'est fait éliminer. Le masque va gagner, nous dit Le masque va gagner, bien entendu. Tu le casses. Nous l'espérons pour lui. Donc je suis passé au bloc et tout pour qu'on m'enlève ça. Voilà, une histoire passionnante, hein, voilà, j'avais 10 ans. Mais ce qui est marrant, c'est que je suis sorti de l'hôpital l'après-midi même et qu'on a regardé Atlantis, le Disney, et que ma mère m'avait dit ça pour m'endormir, mais c'est elle qui s'est endormie, moi j'ai tout vu d'un œil. Ça. Et ça reste du coup un souvenir impérissable. Oui, c'est ça, c'est que tout le monde s'est endormi à côté de moi, sauf moi. Fry a failli se faire virer. Devil Poitiers qui se saisit de Ryu de Roubaix. Écoute, moi, je suis opéré d'un chalazion, mais j'étais plus grand. J'étais déjà un peu plus grand. C'est désagréable. Hein. C'était très désagréable. Et j'y suis allé en voiture, inconscient que j'étais, en me disant je vais me faire opérer, je vais rentrer chez moi. Ah bah. Et ben non, en fait. Ah le bon plan. Ouais, c'est ça. Ah, attention. Ouais. T'es resté du coup longtemps ou pas? Non, ça s'est passé très vite, sauf qu'après en me raccompagnant, l'assistante m'a raconté l'accident de voiture de son mari, et je suis tombé dans les pommes dans l'ascenseur. Ah, parfait. Finalement, il a fallu que ma mère vienne me chercher, c'était lamentable. D'accord. Oh, Devil Poitiers éliminé par Ten.
Et Villepoitiers qui est éliminé. Mais c'est la vengeance, Ten, qui était son dauphin, qui a réussi à renverser la vapeur, qui a réussi à renverser le Poitiers. Il a renversé le Poitiers. Oh, voici le 10e. Le 10e est arrivé, il s'agit de Renard Génial. Renard Génial. Exceptionnel. Du beau monde ce soir, hein. Ouais, Renard Génial. On peut dire que c'est une sorte de cousin de Tortue Génial. Oui, c'est son frère. Et il y a eu une autre élimination, c'est Ten qui s'est fait virer, incroyable. Et Renard Génial a viré. Qui c'est qui l'a viré, Renard Génial? J'ai pas vu. Voilà, ça va trop vite, il y a les éliminations toutes d'un coup. Trop vite, beaucoup trop vite. Incroyable. Est-ce que c'est une vraie barbe que porte Frag. Renard Génial? Ah, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Oh, aïe, aïe, aïe. Aïe 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 aïe, Fragitchen, c'est la débandade. La débandade de morue. Ah bah non, ça ce serait pour le combat. Non, j'ai rien. On a compris l'idée. Ah là là, Renard Génial qui s'attaque au masque. The Mask est toujours là. Et The Mask est viré. Le masque est viré. Renard Génial, et oui, il se frottait les mains en sachant qu'il allait être 10e. Ah là là, il va s'attaquer à Ryu maintenant. Oh, c'était vraiment la petite balayette. Bien méchante, tandis que le bourreau se relève. Le bourreau qui n'a pas quitté ses lunettes. Et qui chauffe le public, hein. Il chauffe le public. Il est à fond dedans. Oh, ça fait mal. Le genou dans l'estomac. Ouais, oui. S'il avait visé un peu plus bas, il aurait déjà gagné. Moi, je soupçonne... je soupçonne... Non, je ne sais pas. J'observe pour le moment. Je vais me taire et observer. Ah, voilà, là, le bourreau éliminé. Ça va être Renard Génial face à Ryu. Vous pouvez voter. Les prédictions vont arriver certainement. Renard Génial face à Ryu. Ça, c'est quand même un combat assez imprévisible. Oui, on aurait... Ouais. on va pas se mentir, c'est assez imprévisible. Hein, voilà. Aïe, aïe, aïe. Renard Génial Et qui... pas une boule de feu, rien, pas une étincelle. Voilà, on a vraiment l'impression qu'il va à l'hôpital là. Hein. Oh là là. Ouais, c'est ça. Il était vraiment en mode... Alors, la maîtrise totale. Renard Génial mérite de gagner. Ah, Renard Génial, hein, il est arrivé, il a viré tout le monde, j'ai l'impression. Il a fait le ménage. Les gens peuvent prédire, ça y est, c'est arrivé. N'hésitez pas. Oh, Ryu se fait enchaîner. C'est un 100% pour Renard Génial hein, sur les prédictions. Ah là pour le moment les gens sont à fond derrière Renard Génial. Bah, en même temps quand on voit Ryu se prendre de telles mandales, on se dit bon. Je parie, je dépense des points poissous. Hein. Je dépense beaucoup de points poissous. Sur Renard Génial aussi. Renard Génial. Allez c'est parti. C'est parti. Qui va tomber en premier? Oh là là, Ryu j'ai l'impression qu'il n'a pas attaqué depuis une éternité. Non. Ah ça y est. Oh là là, ça y est, il se réveille. Non. Ah, il a fallu que je parie qu'il se réveille. Non, il est mort. Il est mort. Il est mort. C'est Renard Génial. Première victoire de Canard, j'ai envie de dire. Bravo. Bravo Renard Génial pour cette qualification pour la finale. On va se retrouver dans quelques instants pour les grandes finales. Les grandes finales avec la finale femme tout d'abord et ensuite la finale homme bien sûr puisqu'on ne peut pas dans ce jeu faire combattre les hommes contre les femmes. D'accord. Mais nous allons avoir peut-être avant un special event. Attends. On sait d'ailleurs. Renard Génial. Une victoire méritée. Il est arrivé en dernier certes mais il a éliminé tout le monde d'un point fort. Franchement Ryu il n'a pas tenu une seule seconde face à la force de Renard Génial. Bravo. C'était le groupe Emeraude. Et on passe maintenant au special event. Il y a eu 0 pour soupe parié sur Ryu. Hein. Oui. C'était couru d'avance. Et une petite...
Oh, 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 oh. Alors là, qu'est-ce qui se passe? C'est un special event, je ne dis rien. Main event, retour de Musclor. Pourtant éliminé, le special event, c'est bien sûr un combat hors série à chaque fois, mais qui est là pour faire plaisir, bien sûr. Ça fait plaisir. Et on va être honnête, hein, on a vu ce regard de Musclor qui ne transpire pas l'intelligence. Non. Ah non, c'est vrai que dans la série, peut-être qu'il y a plus d'émotions. Hein. Non, on est sur quelque chose de constant. D'accord, bon, ça va alors. C'est tout à fait réaliste. Ah, ouh, tout s'assombrit. La fumée. Que se passe-t-il? Est-ce qu'on va avoir droit au fameux combat? Et oui! C'est le combat extraordinaire. Le duel des titans. Musclor contre Skeletor. Vous allez pouvoir prédire vos pampoissous. Musclor, Skeletor. Ah là là, bien évidemment, je suis du côté de Skeletor. Si on nous avait dit ce soir qu'on allait pouvoir assister au combat entre Musclor et Skeletor, la série Netflix ne nous l'avait pas vendu. Et c'est ce soir chez Pampoitou qu'on va y avoir droit au vrai combat entre Musclor et Skeletor. C'est tellement fantastique, mon cher Pampoitou. Eh oui, c'est une chance extraordinaire qu'on a d'avoir ça dans Grosse Bagarre quand même. Qui va gagner? Alors, si vous vous couchez, réveillez-les, allez chercher vos femmes, vos voisins, réunissez-vous devant l'écran de votre smartphone ou de votre télé pour regarder ce match. Il y a eu le premier pas de l'homme sur la lune, et il y a ce soir le match Musclor contre Skeletor chez Pampoitou. Et vous pouvez prédire déjà vos pampoissous, parier vos pampoissous. Oui. Je et c'est parti. Prédire. C'est un 100% pour Skeletor, encore une fois. Hein, Dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans, vous pourrez dire ce soir-là, j'y étais. Il s'y était. En tout cas, Musclor commence bien. Ouh là là. Oh là, Skeletor, la riposte. Ça y est, on est dans le vif du sujet. L'arbitre n'a pas peur pour sa vie. Hein, Oula, il a été un peu bousculé, l'arbitre, mais il regarde de loin. Ah, il va même se permettre de leur dire non, ça suffit, là, c'est n'importe quoi. Il tente une séparation. Ouh là là. Musclor qui se saisit de Skeletor par le cou. Il y a de la tension, hein. La tension. Oh, il va l'embrasser. Oui, c'est ce que j'allais dire. Là, ça devient romantique. Oh, non, c'est plus romantique du tout. C'est de l'amour vache. De l'amour qui fait mal. Oula, il va lui sauter sur les selles. Encore cette technique. D'ailleurs, c'est une technique qui a été inventée par Vegeta, de sauter sur les selles. Ouais. C'est aussi inventé par certains enfants qui font caca par terre. Oui, on a connu ça. Et qui sautent sur les selles. Oh là là, terrible. On peut sauter sur la selle, on peut sauter sur le sel. Sur le sel, ouais. Ah, c'est une technique de nettoyage. Ah, il essaie de le soumettre. Non. Skeletor ne se laissera pas avoir comme ça, certainement pas. Oh, le coup de poing en pleine tête. Musclor qui va en dehors du ring. Musclor. Il va revenir. Ah, il revient. Non, ils ont le droit de sortir du ring pendant ce combat. Il faut vraiment soumettre l'autre. Hein. C'est un combat à mort. Hein. Ok. Musclor qui va relever Skeletor. Mais Skeletor qui va bien se défendre. Une petite vérification des cervicales. Oh, il met sur le côté. Oh là 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 là. Skeletor se mange. En mange. Il en mange. Il en mange et il y retourne. Il y retourne, il leur demande, c'est ça le truc. Ouh là là, mais j'ai l'impression qu'ils se rendent coup pour coup, hein. C'est vraiment incroyable. Et il y a une phase de domination de l'un, suivie d'une phase de domination de l'autre. C'est la coiffure de Musclor façon gland qui est perturbante. Oui. Ah mais Skeletor qui tente une soumission. 2. Est-ce que c'est fini? Non. Musclor non. Petit avertissement de la part de l'arbitre. Non, j'ai pas suivi le geste technique.
Non, non, c'était juste pour dire non, non, il se relève. Ouais, c'est bien pas gagné. gagné, c'est pas gagneuse. C'est une vraie guicheuse, hein, ce Skeletor. Hein. Ah là là. Paf! Il lui a pété le dos, j'ai l'impression que Musclor a mal au coccyx. Et attention, il retente une soumission. Une deuxième d'affilée. Et attention, non, c'est toujours pas terminé. C'est bon. Tout va bien. Musclor va pouvoir se relever. Skeletor va le regarder dans les yeux. Enfin, si on peut appeler ça des yeux pour Skeletor, hein, au final. Oui, ce sont des cavités oculaires, on peut dire. Il va avoir les yeux dans l'orbite. Attention, pas de jeu de mots là-dessus. Oh, Skeletor est tombé du ring. Musclor va le rattraper, va lui foutre quelques coups de pied dans l'épaule. L'épaule nord ou l'épaule sud, on n'en sait rien. Il est revenu. Ah, Musclor en fait ce qu'il veut pour le moment de ce Skeletor un peu affaibli. Skeletor... Oula, oula, il y a eu une petite macarena de la part de ce cher Musclor. Il nous a montré ses talents de danseur. Maintenant, il essaie de soumettre Skeletor. Non. Un rebondissement. Oh là, il ne croit pas ses cheveux. Non, non. Skeletor se relève, attention. Il est soulevé par Musclor qui va le fracasser encore une fois au sol. Ah là là, c'est un coup dans les lombaires. Oh là là, il le traîne comme une serpillière. Est-ce que c'est la fin? Est-ce que c'est terminé? Est-ce que c'est Musclor qui a gagné? Non. Non. Il y a de la tension, je sens qu'il y a de la tension là sur ce terrain. Ça tremble. Les gens en tout cas sont à fond dans le public. Ouais, c'est ce que je constate également. Ah, Skeletor qui est confiant, hein. Il est très confiant. Oui, oui. Je pense qu'il a de la ressource. Il voulait montrer au public qu'il était toujours là. Voilà. Skeletor qui aime quand même se faire mousser. Hein. Ouh, le petit coup de pied de Musclor très intelligent. Dans la mâchoire. Oh, il l'a mis à terre. Attention. Que va-t-il se passer? Oh là 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 là. Cette fois-ci, c'est Musclor qui tombe du ring. La présence de Skeletor est tellement imposée sur cette lutte que le ring paraît si petit. Et il a l'air gigantesque en effet. Hein. Ouh, encore un coup très très bien placé de la part de Skeletor. Est-ce que Musclor est au bout de sa life comme disent les Jones? Ah, l'arbitre qui a mis du temps avant d'y arriver. Mais attention, non. Ah là là, petit soubresaut anal. Oui, il a senti ça sortait. Ça l'a peut-être sauvé. Hein. Oui, c'est peut-être la seule fois au monde où voilà, des prémices d'une gastro peuvent sauver un combat. Ah oui, tu disais tout à l'heure que Johnny Titan avait la gastro, pourtant il a gagné hein, son... Je pense qu'il se laisse en refiler ce soir. Il faut faire attention. Ouais. Les barrières qu'il ne faut pas respecter depuis le début de la soirée. Et c'est terminé. C'est terminé. A Mon réussi Dieu. à soumettre Musclor. C'est la Mais victoire du c'est normal. squelette. Ah, Musclor il avait pas son glaive en même temps. Hein. Il avait pas son glaive, mais il avait pas grand chose finalement. Non, il avait pas grand chose là. Skeletor a remporté ce combat, ce special event. Finalement, c'est ce que t'attendais, c'était de voir Skeletor gagner. C'est exactement ce que j'attendais. Je ne pensais même pas le voir. Et finalement, je l'ai eu. Eh oui. Un combat extraordinaire. Ouais. Et regardez ça, tout le monde a voté pour Skeletor, bien sûr. Mais bien entendu, on aime les méchants. Personne ne voulait voir Musclor gagner, c'est quand même dingue. Ou alors éventuellement... non. Hop là, c'était bien tenté. Hein. Bon, alors, on sent que Musclor est quelqu'un de très maniaque. Hein. Il est vraiment à cheval sur la propreté. Et c'est peut-être ce qu'il a perdu dans ce match, c'est qu'à chaque instant, il essayait de nettoyer le ring. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Bah regarde, Skeletor, là, il nettoie le ring avec Musclor. Il a bien compris. Alors, on croit qu'il nettoie le ring, mais je pense qu'il dénettoie le ring, justement. C'est côté démoniaque, tu sais. Ah oui. Voilà. Il a fait très... J'ai pas il dit savait qu'il saignait du nez, Musclor, donc il a mis du sang sur le ring. Oui, je comprends le principe.
Il ne l'a pas sali, il l'a dénettoyé, ce qui est encore pire. Eh oui, une victoire de Skeletor, donc incroyable. Et on va tout de suite passer à la finale féminine. Ah, finale féminine. Mulan, Lara Croft. Alors, est-ce que pendant une finale, d'autres participants peuvent venir perturber le match? Non. Non, ok. C'est interdit. C'est à la loyale. C'est à la loyale. Ça arrive parfois dans les matchs officiels. Mais là, ça... On est dans la loyauté jusqu'au bout. On a le droit déjà au coup bas et au talon. On va pas non plus rajouter de la difficulté. C'est vrai. Mulan, donc, qui a remporté son combat dans le groupe Diamant. Mulan qui est pas là pour rigoler. Voilà. Il ne peut y en avoir qu'une seule. Vous allez pouvoir prédire dans pas longtemps entre Mulan déjà et Lara Croft. Voilà, vous pouvez d'ores et déjà prédire. Hein. Vous connaissez les deux personnages. Mulan face à Lara Croft. N'hésitez pas à placer tout votre argent. Musique mystérieuse. Voici Lara Croft. Ouais. Je fais monter la sauce. Je parie tout mon argent. Je parie tous mes pompons-sous. Parce que voilà, c'est des héroïnes qu'il faut soutenir. Je vois que Mulan et que Lara est beaucoup soutenue. Ça monte, ça monte. Je la soutiens de tout ce que je peux, je pense. Est-ce que plus tu paries de... Ouais, c'est ça, plus tu paries de l'argent, plus ça fait monter le pourcentage? C'est en fonction, des paris. gens. Oh là, ça a été mis à l'envers. Mulan, presque autant. 47%, 53%. Qui a voté autant pour notre chère Mulan? Je veux savoir, je veux des noms. Qui a mis tout son fric dans Mulan? C'est pas une tirelire, merde, les gars. Ah, c'est Fabien Dub. C'est Fabien Dub qui a... Fabien Dub que je reçois lundi pour une autre grosse bagarre. Je vais enchaîner un peu les grosses bagarres pour rattraper le temps perdu avec ce PC pété. Bon, on suivra ça avec attention. Ça marche, merci. Et Lara commence à enchaîner Mulan. Ça commence très mal pour Mulan. Aïe 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 aïe. Lara qui va peut-être essayer de relever Mulan. Ouais, ça commence très mal pour Mulan. Hein. Ça commence très mal. Il y a quand même une tentative là de soumission déjà directe. Et j'ai l'impression que Mulan est déjà en difficulté. Ouais, ceci dit, ça doit faire du bien, je pense. Oui, bah, c'est recommandé même par tous les bons médecins, les bons ostéopathes. Oh, et ça y est, c'est le contre de Mulan. C'est ça, voilà. La fête est finie. Voilà. Oh, la Lara s'est mangé pas mal de coups de poing et de coups de pied. Ça continue. Encore et encore, c'est que le début. Oh, c'est bien foiré là, Mulan. Complètement à côté de la plaque, bien entendu. Elle s'est pété les reins. Oh, et là, par contre, elle s'est pas foirée. Ouais, là, bon. Alors, Mulan, pour ceux qui ne le savent pas, Mulan, qui est la fille du célèbre inventeur du shampoing Petro. Donc ça voudrait dire que son prénom c'est Mu. C'est ça, c'est exactement ça. Elle s'appelle Mu. Bien, c'est Petro Mulan. Ah là là, il faut que je trouve un jeu de mots avec Mulan, ça va. Ah. Mais ça, voilà. Le seul que j'ai qui me vient en tête, c'est Mulan trop, donc c'est nul. C'est terrible. Trop rigolo. Voilà, Mulan trop rigolo. Attention, Lara Croft qui va attraper la jambe. Il a fait craquer les dos. Ah, c'est une douleur au niveau du genou. Ça, c'est 6 mois d'arrêt de travail, hein, minimum. Aïe, aïe, aïe. 6 mois d'arrêt de travail dans grosse bagarre. Ah non, ils reviennent dans 3 jours, hein, je suis désolé, c'est organisé les gens. Ils ont pas d'arrangement avec leur médecin. Hein. Alors non, mais attends, c'est quoi ça? Et puis quoi encore? Là, oui, c'est vrai qu'en même temps, ils sont pas payés si ça va au-delà de 3 jours, donc finalement, ils reviennent, voilà. On comprend. Ah.
Le jour préféré de Mulan, c'est le jour de l'an. Le jour de l'âne. Le jour de l'âne. Mulan. Le jour de Mulan. Voilà, c'est une légende qui a Mulan. Voilà. Et c'est déjà fini, mais c'est qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui fait? On est là, on parle. On parle, on fait des blagues et Mulan gagne. Et le clash n'a pas duré si longtemps. Non, non, je n'ai plus de Pampoissou, mais c'est horrible. Mais c'est dingue. Mais j'ai l'impression... Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est Mulan qui est arrivé, qui en a eu marre qu'on raconte des blagues sur son nom et qui a explosé Lara Croft. Alors, Se dit alors. Comment il faut lire ce alors? Alors. Ouais. Ou bien alors de bonhomme. ou alors. C'est ça. C'est qui le papa? Bah c'est Papa Blender. Ok. Alors. Alors. Eh bien voilà. C'est qui la patronne? Eh bien joué Rabbit Skullrex, bien joué. Bravo, bravo. Une victoire quand même et on va pouvoir passer à la finale masculine. Mulan qui gagne, grosse bagarre, bravo Mulan. On peut applaudir chez nous bien fort. Eh bien, C'est très impressionnant. je n'aimais pas Mulan et je l'aime encore moins. Ouh. Et on va retrouver maintenant les hommes à la finale masculine avec King en premier qui arrive sur le ring. Il va être rejoint bien sûr par qui va être rejoint? C'est qui le deuxième qui a gagné son groupe? Qui a gagné? Il s'agit de Renard Malin. Ah oui, Renard Renard Génial. Génial, tout à fait, Renard Génial. Et celui que j'ai oublié, c'est Johnny Titan, bien sûr. Johnny Titan. King, Johnny Titan, Renard Génial. C'est quand même une belle affiche. Vous allez pouvoir très faire- On va faire d'ailleurs un petit sondage pour savoir quel est votre personnage préféré entre King, Johnny Titan et Renard Génial. N'hésitez pas à voter lors de ce petit sondage. Il n'y a pas de points en jeu. Ok. C'est juste pour savoir quel est votre personnage préféré parmi ces trois qui vont arriver. Attention, l'entrée de Johnny Titan qui est toujours un spectacle extraordinaire. Johnny Titan. Ah là là, il danse bien. Qui soutenez-vous? Allez-y, vous pouvez voter. Le petit sondage. Impeccable. Petit pas chaloupé. Il fait Ah là là, pour chaud, il fait... l'instant, égalité parfaite. Johnny Titan qui gagne des voix, on dirait. C'est un peu une sorte de princesse quand même, hein, ce Johnny Titan. Ah mais oui, mais il est... C'est la princesse de grosse bagarre. C'est pas princesse testostérone, mais c'est la princesse de grosse bagarre. Ouais. C'est un dieu vivant dans grosse bagarre. Alors, il a un petit collier fraise, c'est ça? Oui, tout à fait. Très très beau ce collier fraise de oreilles la de collection. chat. Collection Nereid 2015, je crois. C'est très précis. Bravo. En tout cas, les gens ont voté Johnny Titan. Ah oui, 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 oui. Et l'entrée de Renard Génial, bien sûr. Renard Génial. Je pense que Renard Génial, c'est quelqu'un qu'on connaît qui a mis une barbe. Je serais pas surpris qu'un jour on découvre qu'il s'agisse peut-être de Pascal Obispo. Ah voilà, Pascal Obispo peut-être démasqué ce soir. On va le tweeter, Êtes-vous Renard Génial? Il va rien comprendre, mais... Le pauvre. Alors enfoiré. Oui, c'est vrai. C'est un enfoiré. Bâtard. C'est toi, bâtard? Et toi, Renard Génial? On le sait, Pascal. Il a la même musculature. Enfin bon, on a vu. Hein. Oh là là, tout le monde lève les bras avec Renard Génial, c'est incroyable. Le public a son favori. Hein. Ah Le oui, public a son... bah, il sait mettre l'ambiance, Renard Génial, ça c'est sûr. Il a ça pour lui. Qui va gagner? Grosse bagarre ce soir. Je trépigne d'impatience. Ah, on vient de lâcher Renard Génial, ouais, là ça... Toujours surprenant. Attention. Et le combat commence.
Oula, King qui commence direct à frapper Johnny Titan. Il va maintenant s'attaquer à Renard Génial. Oui, il est tellement petit par rapport à King. La taille finalement. King, il faisait ça, et il le jetait, c'est bon, en 2 parties, une à chaque côté du ring et c'était fini. Hein. Renard Génial qui fait une très belle prise. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais cette force, c'est cette force herculéenne. Bah oui, Renard Génial est très impressionnant. Et Johnny Titan vient éclater Renard Génial. Il lui a cassé le dos, mais il est tellement petit qu'il se faufile entre ses jambes. Oui, il a fait une esquive très maligne. Aïe aïe aïe. Et maintenant, c'est le combat entre King et Johnny Titan. Oh là là, magnifique. Cette taille démesurée. Ah, le coup de tête. Oh là là, il se rend de coup pour coup. King qui a commencé sa carrière dans Téléchat. Vous vous en souvenez? Ouh là là, non. Non. Pas tout de suite, pas tout de suite. Hors de question. Pas un éliminé si tôt dans une finale masculine, s'il vous plaît, respectez-le. Eh oui. Et je disais King qui avait commencé sa carrière dans Téléchat. En Téléchat, c'est lui qui présentait les coupures pub. Ah oui, tout à fait. Il avait fait une teinture verte à l'époque, hein, il me semble. Hein. Voilà. Maintenant, il est devenu plus sérieux, il s'est mis à la muscu. C'est ça. C'était sa phase punk. Tout à fait. On se souvient, il était très souple d'ailleurs à l'époque, il me semble. Hein. Incroyable. Ah oui. Bah, c'est la jeunesse, hein. C'est la jeunesse permet toutes les fantaisies. Il était très cringe aussi. Ah mais bon. Voilà, dans une vie, on peut avoir des fréquentations qui sont parfois discutables. C'est vrai que ça influence sur. Oula, qu'est-ce qu'il fait Renard Génial? Est-ce qu'il est en train de virer King pour de vrai? Oui, c'est terminé. C'est terminé pour nous. Johnny Titan face à Renard Génial, c'est notre grande finale, c'est nos 2 finalistes. Renard Génial qui est en feu. Ah oui, mais complètement. Est-ce qu'on va assister à sa première victoire dans Grosse Bagarre? Ou est-ce que ça va être Johnny Titan? Vous allez certainement pouvoir prédire. Voilà, qui va gagner? C'est parti pour les prédictions. Allez vite. Prédisez très vite parce que ça peut se terminer très vite. Donc si vous voulez des bons poissons, c'est le moment. Tout le monde est pour. Ah mais non. Et c'est fini. C'est Johnny Titan qui a explosé Renard Génial. C'est donc terminé pour les prédictions. C'est terminé. C'est Johnny Titan qui gagne son 3e titre de Grosse Bagarre. La déception pour Renard Génial, mais un champion derrière. Un vrai champion. Vrai champion derrière et un renard sur le tapis, quoi, comme une fin de soirée honteuse. Je pense que Renard Génial s'est beaucoup emballé et qu'il y a eu une erreur d'inattention. C'est ça. Voilà, il y a eu beaucoup de votes sur Titan. Je vois un cas, bravo à celui qui a prédit la victoire de Johnny Titan qui a été très rapide au final. Impressionnant. Bravo Johnny. Bravo pour cette victoire. Très belle victoire. Et on revient chez nous puisque Grosse Bagarre, c'est la fin. Une soirée qui a filé tellement vite. Bonsoir Blue Esquisse, tu arrives trop tard. Bonsoir Blue Esquisse. Bonsoir, c'est une soirée de violence mais en même temps de champion. Oui, c'était incroyable. On a eu des combats extraordinaires. On a eu de tout. Écoute, je sais pas si tu es satisfait de ton côté, si tu as apprécié la soirée, mais moi, j'ai bien kiffé. Ah, je suis plus que satisfait, mon cher Pampoitou. Je suis abasourdi par ces résultats, par ces champions, par cette technique en même temps. On en a eu pour notre argent parce que on a eu quand même une belle remontée du champion, mais en même temps des nouveaux qui ont su venir s'imposer à certains moments du match. Tout à fait, oui, il y a eu pas mal de nouveaux qui ont montré qu'ils étaient là non pas pour rigoler, mais pour se faire une place dans déjà ce beau casting de Grosse Bagarre. Je pense que ce n'est pas la dernière fois qu'on verra Musclor et Skeletor. Donc déjà, revenez déjà dès lundi, puisque dès lundi, on refait une Grosse Bagarre en compagnie de Fabien Dub. Et je peux ici le dire, il va y avoir des premiers personnages pour ceux qui suivent de Microlanta dans Grosse Bagarre bientôt. Voilà. Impeccable. Quel super invité. Mais oui, Fabien, il s'agit de toi.
des exclus, des belles exclus. Des belles exclus. Donc n'hésitez pas à venir. N'hésitez pas à suivre Microlanta sur YouTube. C'est une série qu'on s'éclate à faire avec Davy Mourier. Et dont on est très fiers. Et n'hésitez pas aussi à aller sur la chaîne de Papa Blender. Merci beaucoup à toi d'avoir été là cette soirée. C'était un réel plaisir. Mais merci surtout à toi de m'avoir invité. J'ai passé une excellente soirée, un très bon vendredi soir pour finir la semaine en beauté. Merci infiniment. Et oui, c'est détente, c'est la bagarre, c'est tout ce qu'on aime. Voilà. Alors, C'est la bagarre, oui, effectivement. C'est la bagarre, mais en même temps, le respect de l'autre, c'est ce qu'on aime quelque part. Oui, tout à fait. C'est le respect. C'est des valeurs finalement qui se transmettent de bagarre en bagarre. Bagarre en bagarre, exactement. Voilà. Ça se perd, ça, dans la vraie vie. Ça Voilà. se perd. De point en point, de pied en pied. Très bonne soirée avec du vari-catch. Je ne sais pas ce que c'est le vari-catch. Le vari-catch, ouais. Je pense que c'est du vrai catch. Du vrai catch, ouais, c'est ça. Vrai, désolé. Oui, c'est pardonné, c'est pardonné. Mais oui, c'était du vrai catch, bien sûr. Rien n'était virtuel, ils se sont vraiment battus. On était en direct à Philadelphie, voire à Boston, on ne sait pas trop. Et d'ailleurs, dites-vous une chose, si Musclor et Skeletor étaient absents de la saison de la série sur Netflix, c'est parce qu'ils s'entraînaient pour préparer les matchs de ce soir. Et oui, tout à fait. Ils sont là. En tout cas, ils sont chez Grosse Bagarre. En tout cas, ils ont leur licence. Ils peuvent revenir n'importe quand. Et c'est ça qui est beau. C'est magnifique. Mais écoutez, comment conclure cette soirée correctement? Parce que c'est toujours difficile de dire au revoir après une grosse bagarre. Il y a toujours cette émotion qui nous envahit. On vous fait des gros bisous. Merci beaucoup. Merci Fabien Dub d'avoir mis la chaîne de Papa Blender. Il faut suivre Papa Blender, bien sûr. Il faut encourager les créateurs. N'hésitez pas à follow la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. Et n'hésitez pas à participer, à partager, à parler autour de vous de ce que vous avez vu ce soir. C'était juste extraordinaire. Des bisous à tous. Papa Blender, à la prochaine, j'espère. Avec un grand plaisir, que quand tu veux. J'ai pris énormément de plaisir. Je reviendrai quand tu voudras. Ça marche. Eh bien, des bisous à tous. J'ai pas vraiment de. C'est vrai que j'avais oublié de faire ça. J'ai pas d'ending pour Grosse Bagarre. On va remettre le générique de début. On va dire que c'est le générique de fin. Est-ce que. Ça, c'est une autre question que je me pose, mais est-ce que. Est-ce que il y a des gens. Est-ce qu'on peut pas faire un raid ou un truc dans le genre? Je regarde. Moi de mon côté, pas vraiment. Est-ce que tu veux qu'on envoie les gens chez quelqu'un éventuellement? C'est toujours bien de faire un raid. Est-ce que tu veux du raid sur de la discussion? Sur qu'est-ce qu'on pourrait raid? Sur de la discussion, des gens qui sont chill. Alors on a Joe Gueule de Book qui stream, qui fait de la discussion. D'accord. Je vais te mettre son pseudo. Yes, je veux bien. Hop. Je suis très chill. Alors je regarde ça. Hop. Et bah écoutez, c'est parti pour un raid Joe Gullbook. C'était pour le raid, soyez gentils, pas de grosse bagarre dans les chats. Oui, tout à fait, soyez gentils, saluez le raid. Ah oui. Et merci beaucoup à tous d'être passés. À très bientôt, des bisous. Merci à toi. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre.